C'est que depuis que vous êtes arrivé dans les grosses têtes, monsieur Lambron, les autres grosses têtes ont peur, se disent mais alors on est humilié, il connaît tout, il sait tout, il peut répondre à tout. Mais je croyais que je me suis trompé de porte. Je venais à l'Académie des Neufs, non? Ah non, c'est des vieux ici. Ah, d'accord. Mais alors moi, je suis pas du tout au contraire. Plus il y a de gens intelligents, moins on a de choses à faire pendant l'émission. Ah, vous trouvez? Ah, bah c'est oui, comme s'il bien n'y en avait sûr. pas beaucoup avant, alors. Non, mais on est très impressionné par Marc. Mais tout à coup, je me disais, qu'est Conti, c'est qui Conti? Bah, c'était un cardinal d'Ancien Régime. Tu savais pas, hein? Comme vous Non, savez. non. Oui. Bon. Mauvaise réponse d'Ariel Dombal. Dites, c'est moi qui pose les questions, Ariel Dombal, je vous le rappelle. Je voudrais faire remarquer, évidemment aux grosses têtes aussi, la tenue bleue, comment on peut appeler ça, bleu layette de Roselyne Bachelot. Pourtant, je suis une petite fille, mais... Ah, mais c'est vrai que vous n'avez jamais paru aussi jeune dans ce bleu layette que vous avez fait, paraît-il, fabriquer en Afrique, c'est ça? Non, pas du tout. À Pékin, aux Jeux Olympiques de Pékin. À Pékin? Mais oui, aux Jeux Olympiques. C'est les Chinois qui vous ont fait ça. J'étais ministre des Sports, j'en ai profité pour me linger. C'est des petits Chinois qui vous ont fabriqué Ouais, cette... des petits Chinois. Ils ont j'ai dû fait être bien travailler. payés parce qu'elle l'a payé 12 € le tailleur. Ah mais c'est vrai que vous nous avez dit le prix avant, je n'en revenais pas. Ah non mais quand même avoir une tenue à 12 €, vous vous rendez bah, compte c'est- Ariel? Mais ils étaient combien autour de vous? Ah, ils étaient quelques dizaines de milliers dans le stade, hein, mais tous ne faisaient pas des tailleurs. Hein. Oui ça vous va très bien en tout cas ce petit tailleur à 12 €. Merci. Non, mais sur moi, tout a de l'allure, en fait, finalement. Mais j'ai l'impression que Fabrice vous lâche très bien. Hein. Il va rentrer dedans? Non. Dans le tailleur peut-être pas mais... Une citation pour Françoise Herman qui habite Aix-les-Bains en Savoie qui a dit « Le plat du jour c'est bien à condition de savoir à quel jour remonte sa préparation. Alors, Coluche. Pierre Dac. » Pierre Dac, bonne réponse de Fabrice. Une autre citation, et ce sera pour Victor Belfield qui habite Nantes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vendredi 13. Voici donc une citation sur la superstition qui a dit « La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie, la fille très folle d'une mère très sage. » Voltaire. Voltaire, excellente réponse de Roselyne Bachelot. C'est joli en tout cas. Je vais donc monter le niveau pour Monsieur Lambron, parce que Je me réveille, je vous remercie. jusque-là, c'était très facile. Qui a dit « On est vraiment guéri d'une femme que lorsqu'on n'est même plus curieux de savoir par qui elle vous a remplacé. » Guitry. Sacha Guitry. Guitry. Pas du tout. Ça aurait pu. C'est, eh bien, c'est français. Ah oui, je ça veux c'est dire. français. Et oui. c'est mort. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Non. Ah, c'est encore un nom à la que va nous sortir notre académicien. Pardon, pas dans les noms que vous prononcez, Non, Marc. non, j'en remercie. Nabila. Pardon. Nabila, alors. C'est pas bête. Elle Voilà, est moi morte je vais chercher dans cette veine-là. On est vraiment guéri d'une femme que lorsqu'on n'est même plus curieux de savoir par qui elle vous a remplacé. Il est vivant? C'est un écrivain décédé en 1935 Oh là, c'est vieux. qui fut académicien français. Ah bah alors. C'est pas Gaston. comment Robert il de s'appelle Flers. Non. Gaston de Caillavet. Non plus. L'un va avec l'autre. Il était- Édouard Ah oui. Bourdet. Non, il était né à Amiens, je vais vous Il dire. a une rue ou pas? Oh oui, il Emmanuel oh, Macron. il a mieux que des rues même. Il a des lycées, Oh, mieux que ça encore. Des places. des hôpitaux. Oh, mieux encore. Bah une ville alors. Oh, tiens, il y a même une ville qui porte son nom, mais je suis pas sûr que c'est un lien. Mais en tout cas, c'est un nom très connu puisque c'est un nom répandu dans. Ah, c'est un nom commun? Non, c'est pas un nom commun, mais c'est un nom propre, très répandu. Il est mort, il avait 83 ans en 1935. Je peux peut-être donner des titres de ses œuvres. Oui, Oui. c'est ça. Ça peut vous aider, Monsieur Lambron? Oui, parce que c'est pas Tristan Bernard, c'est Non, pas c'est Henri pas- Bernstein, Ah, c'est non, pas Alfred c'est- Camus. c'est pas- Non, bon. ah non, c'est pas tout ça, non. Je pensais à Alors. Alfred Capu aussi. Un crime d'amour, mensonge, l'étape, essai de psychologie contemporaine, Ah, celui-là je l'ai. Ouais, le disciple. bah dites donc. C'était des romans psychologiques, vous voyez. C'est pas Claude Farrer, c'est pas Pierre Benoît. Non, quelques poèmes de jeunesse aussi, des essais, quelques pièces de théâtre. Voilà. quand même. Il était anti-Dreyfusard, catholique et en faveur de la monarchie. Ah bah Alors, fallait le dire tout de suite. donc ça a évidemment un Non. peu brouillé son image, vous comprenez? Est-ce qu'il a un prénom composé? Non, il a un petit prénom de boulanger. Un nom noble? Ah, Paul. Ah, voilà. Voilà. On voit où elle achète Paul, ses croissants. Ouais, moi je les achète chez Paul. Elle chez Paul. Oui.
Pas Claudel. Et après, tu iras au Pôle emploi. Paul, oui, c'est son Paul, prénom, Paul. C'est pas Paul Géraldi, quand Ce même. n'est pas Paul Géraldi. Ni Claudel. Paul Fort. Paul Fort, non. Non. Il n'a pas été. Attendez, vous avez dit que son nom est très répandu. Plus qu'une rue, plus qu'une ville. Ah, il a une ville, oui, enfin une ville qui porte son nom, oui. Paul Rouen. Et même un aéroport. Qu'est-ce que je peux dire Paul Bourget. Paul Bourget. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bien joué. Bravo, Caroline Diamant. Mais vous connaissez Paul Bourget? Bien sûr que non. Elle a pris l'avion. Et vous, monsieur Lambron, alors? Ah bah Paul Bourget, oui, je connais le nom, j'ai pas beaucoup lu, mais voilà, mais Caroline connaît mieux les aéroports que moi. Mais c'est drôle. Alors quand on dit on va au Bourget, c'est Paul Bourget. Pas Ah du non, tout. pas du Non, tout. non, non. Ah mais bon le- Quand vous allez chercher vos croissants non plus. Ni même vos collants d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le les Bourget. collants Bourget. Ah, vous voyez que je m'y connais en gonzesse. incroyable. Ah bah j'ai eu débat moi aussi. Ah tiens, une question cinéma pour faire plaisir à Gérard Jugnot, car il est incollable, je le sais, sur ce sujet. Et c'est pour Jason Sauvage aussi, Qui étaient les frères Lumière? qui habite Livry-Gargan. Et tiens, cette fois d'ailleurs, c'est dans un... Vous allez dire que je lis beaucoup le Figaro Magazine, mais c'est vrai, parce que c'est un bon hebdomadaire. Que tous les gens qui aiment la France. Et c'est Stéphane Hoffman qui m'apprend, à l'occasion d'ailleurs de la diffusion demain sur une chaîne cinéma d'un film d'Ernst Lubitsch, La Veuve Joyeuse, eh bien, j'apprends que Lubitsch a fait tourner au minimum 4 fois cet acteur français. De quel acteur français s'agit-il? Charles Boyer. Charles Boyer? Non. Fray, le père de Samy Fray. Non plus. Alors, Maurice Chevalier. Pardon? Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, excellente réponse de Caroline Diamant. Attendez, Maurice Chevalier, Le chanteur. le collègue de Las Palais. Non, pas le collègue de Las Palais. C'est vrai que les plus jeunes ne connaissent sûrement pas Maurice Chevalier. Vas-y, le chanteur. Mais moi, j'ignorais. Je sais que ça avait été une star internationale. Maurice Chevalier, chanteur, En effectivement, Allemagne aussi, très tard. du début du XXe siècle. Mais au point d'avoir tourné autant de fois avec Lubitsch, ça, je l'ignorais. Effectivement, il a tourné The Love Parade, Parade d'amour. Il a tourné Le Lieutenant Souriant, The Smiling Lieutenant. One Hour With You, Une heure près de toi, et aussi La Veuve Joyeuse, Merry Widow. 4 films de Lubitsch, 8 parce qu'il a fait la version française, version américaine. Mais en tout cas, Maurice Chevalier a été une énorme vedette américaine. Il était bon. Alors, je sais pas s'il était bon, Gérard. Il était pas mauvais, hein, c'était un bon acteur. Il avait un coup de Il avait un tabac, très non bon accent, Maurice Chevalier. Ça vous dit quelque chose, vous, monsieur Guillaume Pas du tout. Maurice Chevalier? Non, non, non. Non, mais sérieusement, Ah non, non, mais si, pourquoi si je vous passe une chanson, par exemple, celle-ci. Il y a 3, je trouve, acteurs français qui ont réussi à Hollywood. Charles Il y a Boyer. lui, Charles Boyer et Louis Jourdan. Exact. C'est- Mais c'était des Yves grosses Montand vedettes, aussi. Yves Montand, un peu aussi, quand même, bien sûr. Yves Montand, il a raison. Yves Montand, il a Isabelle. fait un Hélène Rollès qui fait The Mystery of Love à Hollywood. Super série. Yves Montand, c'est vrai qu'il a eu une carrière à Hollywood, et peut-être qu'il aurait même pu reprendre la chanson de Maurice Chevalier en croisant Miller et Marilyn Monroe. Mais en tout cas, il a tourné à 4 reprises avec un des grands réalisateurs. Ah ouais. Alors certes allemand, vous avez raison de le rappeler aussi d'ailleurs, hein, parce que Lubitsch est quand même allemand au départ, mais naturalisé américain, Ernst Lubitsch, grand réalisateur qui a fait entre autres To Be or Not To Be, Jeu dangereux, c'était le titre original. La soupe aux choux. Lubitsch a fait tourner Maurice Chevalier, qui effectivement est un des Français qui fut une star internationale à cette époque. Une question pour Monsieur Thomas Ernaud qui habite Crouzy. À quelle occasion a-t-on vu cette semaine dans l'actualité le général Gallet, Jean-Claude Gallet? Un discours de Macron? Un discours de Macron? Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu à la télévision? Ah oui, on l'a vu à la télévision. En photo. C'est pas celui qui s'occupe du truc antiterroriste? Non, pas du tout. Le général Gallet a été photographié, on l'a vu aux actualités cette semaine. C'était pas dans le cadre militaire. Dans un cadre militaire, non. Une situation privée. Politique? Politique, non. Non. Artistique? Artistique, non plus. de loisirs. Il est français? Ouais. Ah, il est français, le général Jean-Claude Gallet. Il n'y a pas plus français que le général. Sportif? Sportif, non. Ah, c'est lui qui a décoré le jeune qui a sauvé le gamin sur le balcon peut-être, ou qui l'a accueilli pour venir à la brigade des pompiers. Excellente réponse de Stevie Boulet.
Le général Jean-Claude Gallet, commandant de la BSPP. La BSPP, c'est la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP. C'est un général qui est commandant de la BSPP. Le général Gallet, c'est lui, évidemment, qui a accueilli Mamoudou Gassama, devenu recrue chez les pompiers, grâce à son exploit du bébé sauvé du balcon. C'est Mais c'est normal. le héros à la mode. Mais c'est formidable ce qu'il a fait. Il va faire Koh-Lanta. Non, mais faut le faire quand même. Escalader un immeuble comme ça, franchement, c'est à bras nus. Enfin, moi, Vous l'auriez fait, vous? Incapable. Et puis j'ai pas sa force. Il faut une force pour traîner son corps à soi. Son corps à soi, oui. Il faut avoir de la force dans les bras. Hein. Ah, tu crois qu'il y a un truc? Ah bah non mais attends, c'est surréaliste, c'est Superman le mec. J'ai eu des larmes, moi. Il a foncé sans Je ne réfléchir. dis pas qu'il était obligé de redescendre par le balcon parce qu'il n'avait pas les clés. Et les voisins ont dit, on le connaît pas. Très sexy ce Mamadou. Hein. Oh. Ah non, mais c'est l'autre, vrai, c'est Mamoudou, Mamoudou. Mamoudou, il est quand même. Il est splendide. Ah ouais, il est splendide. Attends, c'est une sculpture, c'est un dieu grec. Et c'est pour ça que tous les sortis de par ta fenêtre maintenant, j'ai vu. Ah, tu pars dans le marais, à part des vieilles tatas, je suis quand même mal barré. On va te sauver. Vous savez que quand il a vu Monsieur Macron, il a applaudi Macron. Hein. Il lui a dit, vous aussi, vous avez fait une ascension extraordinaire. Qui fut le premier auteur à entrer de son vivant dans la Pléiade et le dernier en date, juste avant Jean Mauriac. André Gide. André Gide. Bravo pour le premier. Le Malraux, Claudel. Le Clésio. Alors, le Clésio est entré dans la Pléiade, mais ce n'est pas le dernier en date. Nabila. Nabila, non. Malraux, Claudel. Claudel est entré de son vivant, mais il y a longtemps, c'était en 49. Prix Nobel de littérature. Prix Nobel de littérature, non. Très connu. Non. Ah bien. Ah, c'est le problème. ça, le piège. Ah, voilà. Émile Gravillon. J'ai déjà posé une question sur lui. Julien Green. Non, non. Je pense que de toute façon, ça va être 300 € pour... Le Clésio, non. Non, le Clésio, on l'a dit. Non, non, non. C'est quand même quelqu'un qui a eu un prix Goncourt de la poésie, Oh là là. un grand prix de poésie de la ville de Paris. Oh là là. C'est surtout un poète, vous l'aurez compris. Et il est suisse, d'ailleurs, d'origine. Oh là là. Ah, mais je me rappelle, oui, on a oui. une question sur lui. Eh oui. Federer. Federer. Vavrinka. Federer qui serait rentré de son vivant dans la Pléiade. Non, il est rentré de son vivant. je cherche les Suisses que je connais. Quoi. Il est rentré de son vivant au Tennis Magazine déjà. C'est pareil Gérard Hernandez qui a fait un bouquin formidable. Non, c'est pas Gérard Hernandez. Mais moi, je dis toujours oui, j'ai pas la mémoire des noms. Oh, dis-moi oui. Voilà, t'es content maintenant Gérard? Voilà. C'est pas un jouet hein. J'ai pas vu qu'il y avait le contact. J'ai la liste, hein. Comme ça va vous permettre de réfléchir au nom, peut-être. André Gide fut le premier à entrer de son vivant dans la Pléiade en 1947, ça vous l'avez dit. André Malraux, ensuite en 48. Paul Claudel, la même année. Henri de Monterland, en 55. Roger Martin Dugard, Saint-John Perse, Julien Green, Marguerite Yourcenar dans les années 80. René Char, Julien Gracq, Ionesco, Nathalie Sarraute est entrée de son vivant dans la Pléiade en 96. Claude Lévi-Strauss, Milan Kundera en 2011, jusqu'à Jean d'Ormesson, et juste avant Jean d'Ormesson, il y a quelques mois. Et oui. Ah, mais je le sais en plus. Oh non, non, non. Non, moi je sais que vous ne savez pas. Catherine Pancol. Non, non, mais non. Un poète. Poète et dramaturge, peut-être, non? Non, poète, critique littéraire, traducteur suisse. Traducteur de quoi? Oui, traducteur suisse vaudois. Qu'est-ce qu'ils ont, nos doigts? Qu'est-ce qu'ils ont, mes doigts? Qu'est-ce que je veux dire? Il a une œuvre majeure? Oh, bah, major, vaudois. Non mais il s'amuse parce qu'il sait qu'on va pas trouver. Ah, il y avait un très joli poème de lui, Vaudois dans le culte. On va qu'on est 6, 50 € chacun, on est débarrassé. Hein. Il a, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire. Et son nom a déjà été cité ici. Mais oui, Ah oui, mais j'étais là en plus, il y a une question sur lui. Alors trouve. Oui, bah je C'est un cherche, nom qu'on peut excuse-moi. trouver, vous Temporise, croyez, je ou pas cherche. Son nom est très court. Le premier, c'est quand même assez joli, le premier recueil de poèmes qui s'intitulait Flamme noire, il avait 15 ans seulement et il l'a offert à ses parents. Est-ce que quand on va trouver, on va faire ah oui. Non. Non. C'est pas Jacques quelque chose, un truc comme ça? Ah, c'est pas Jacques. Pierre. Non. Jean. Non, non. Il a un prénom de saint. Non, 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 non. Il n'a pas de prénom, en fait. S'il s'appelle Philippe, je peux vous aider, je peux vous donner son prénom. Jacotet. Philippe Jacotet, bonne réponse.
Oh là 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 là. Jamais entendu parler. Bah, moi non plus, hein, je te rassure. Mais comment vous vous souvenez? Mais je me suis souvenu, ça, c'est Pierre oui. Bénichou qui avait trouvé C'est Revenu, je le connaissais pas. Donc, quand Philippe Jacotet, Ah là c'est là. le dernier écrivain poète en date, juste avant d'Ormesson, à être entré dans la Pléiade. Alors là, vraiment, Gazan, bravo. hein. Ah, mais je l'oublie immédiatement, je vous rassure. hein. Ah oui. J'ai entendu son nom ce matin, j'ai écouté l'interview de Dormesson qui était fort intéressante. Non, on dit pas j'ai entendu, on dit Jacotel était l'interview, on dit. Jacotet d'Ormesson. J'écoutais dans le son. Une autre question culturelle. Florian Gazan, tenez-vous prêt, puisque je sens bien qu'il n'y a que vous ici qui pouvez répondre à ce genre de questions. Pas par culture, mais par mémoire. Oui, oui, je vous rassure. hein. Oui, c'est ça. Ça va. Une question pour monsieur Michel Breton, qui habite Goussainville, dans le Val d'Oise. Non, mais celle-ci est vraiment très, très, très facile. C'est dans l'éditorial de Franz-Olivier Gisbert du Point que on nous rappelle évidemment que la tragédie, puisque c'est quasiment une tragédie grecque qui oppose Jean-Marie Le Pen à sa fille Marine, ressemble à cette famille célèbre, famille dans laquelle on pouvait compter, allez, je vais vous dire, Agamemnon, Iphigénie, Ah oui. Électre, Oreste, Médon, Ménélas et Hermione. Cette famille, c'est Les Wings. les Wings. Les Capulets. Mais non. Mais non. Oh non, mais- D'ailleurs, quand il y a un problème, c'est la guerre des. Et voilà, Ah alors. oui. Des roses. Mais le nom m'échappe, mon Oh. petit. Ah, mais oui. mes neurones s'en vont en pissant. J'en ai des milliards qui s'en vont. Les Alzheimer. Mais non. Oh, c'est très Ma fille, facile. merde. Franz-Olivier Gisbert, vous l'avez bien compris. Je peux téléphoner à ma femme? Franz-Olivier Gisbert, vous l'avez bien compris, compare la famille Le Pen à cette famille célèbre de la mythologie grecque qui s'appelle les... Oh, là vraiment... Il y a c'est des roses nul, ça, c'est supportables. nul. Je vous jure que j'aurais trouvé. Oh, Hein. mais oui, Les bien sûr. Costopoulos. Tous les Grecs s'appellent pas Costopoulos. On cherche. Les hein, Aliagas. Pardon. Les Aliagas. Ça va. C'est un nom. La- Il y a Créon là-dedans. La famille grecque la plus célèbre. Ils se sont entretués, empoisonnés. Les Kardashians. Mais- Les Borgia. Agamemnon, Iphigénie, Électre, Mais oui. Médon, Ménélas, Hermione, ils font Oh partie là de la là. famille des... Roussos. Mais non. Mouskouri. Nana Mouskouri. Non. Oh, je suis navré. Laurent, je pensais que vous le Eh saviez. bien, mais moi, ça ne remonte pas, l'info ne remonte pas, je suis désespéré. Il vous reste 30 secondes pour me donner le nom de cette famille grecque. Ah, c'est énervant, on le sait. Sinon, oui. ce sera 300 € pour monsieur Breton de Goussainville. Il y a une expression dans le langage courant. Mais bien sûr, on dit oui. Oui. Eh oui, on dit. S'arracher C'est comme... pas Hernani, ça c'est. C'est pas Hernani. Non, Et c'est non. la famille des. Eh oui. Mais c'est Les- quel- insupportable. On s'entretue dans cette famille comme dans la famille des... C'est pas des Borgias. ça. Non, pas les Mais Borgia. non. C'est les Atrides. 300 € pour monsieur Michel Breton. Qu'on mieux pour applaudit. lui. Question culturelle et littéraire à l'attention de Mme Carré qui habite Gruissant. Et cette question concerne un académicien français, j'allais dire un ex-académicien, mais on l'est immortellement évidemment Bien quand sûr. on a été académicien. Et celui-ci évidemment n'a pas forcément laissé son nom à la postérité, à part peut-être pour une raison précise. Et voilà pourquoi ma question est: pour quelle raison continue-t-on à parler parfois de Népomucène Lemercier, qui fut poète, dramaturge et académicien français? Népomucène Lemercier. Ah oui. Il est de la famille de Valérie? Non, pas du tout. Il a écrit une œuvre célèbre qui est passée à la postérité. Népomucène Lemercier a écrit quelques œuvres comme le Tartuffe révolutionnaire, les 4 Métamorphoses. Et alors, son œuvre la plus connue, c'est la Panhypocrisiade ou la Comédie infernale du XVIe siècle. Mais c'est un poète du XVIe siècle. Alors, Non, parce qu'il est le canuit français du XVIIe. Donc... Exactement, il est du 19e, un peu plus tard. Il était au fauteuil 14 de l'Académie française. Népomucène, Et on c'est son continue d'en prénom. parler parce qu'il a laissé quelque chose à l'Académie française. Alors, il a laissé quelque... d'abord, on laisse... Enfin, un usage, quoi. Qu'est-ce que vous voulez Des us et coutumes, il a inventé quelque chose qui est encore lié aujourd'hui à l'Académie française. Bah déjà, il a laissé son prénom, parce que Népomucène, il ne doit pas y en avoir 36. Voilà. C'est bien, un médicament, ça se prend 500 grammes, ça. Ça, vous avez raison. Mais il s'appelait Népomucène du tout le temps. Népomucène 3 fois par jour. Bah oui. Mais du coup, c'est quoi la question? Ah ben, la question, c'est pour quelle raison continue-t-on à parler parfois de Népomucène Lemercier? Parce qu'effectivement, on n'en parle pas pour ses œuvres. Parce qu'il a battu quelqu'un de très célèbre à l'Académie. Alors, ce n'est pas qu'il a battu quelqu'un. C'est qu'il a succédé à quelqu'un. Alors,
Non, mais on Ou il a brûle. précédé quelqu'un. Il a précédé quelqu'un, et non seulement il a précédé quelqu'un, au même fauteuil, effectivement, quelqu'un lui a succédé, quelqu'un dont il ne voulait pas voir l'entrée. Jules César. Non. Non, mais vraiment n'importe quoi. Quelqu'un dont il ne voulait pas voir l'entrée à la Comédie Française. À l'Académie française. À l'Académie française. Un rival. Est-ce que c'est un politique? Rival, on peut pas dire ça, parce que franchement, Il est mort. le pauvre Népomucène Le Mercier, quand on était rival avec lui, c'est qu'on ne devait pas être très très connu. Vous voyez. Donc c'est quelqu'un de très connu qui lui a succédé? Absolument. Et Un qui politique ou un oui, qui écrivain? fait de la Les deux, politique. les deux. Et ils se jalousaient mutuellement. Victor Hugo. Et c'est Victor Hugo. Wow. Bonne Oh. réponse. Eh oui. Et oui, il était contre l'entrée de Victor Hugo à l'Académie française. Il faut quand même être gonflé quand on s'appelle Népomucène Le Non, mais c'est Mercier. parce qu'il était dans le clan des classiques contre les modernes. C'était après la bataille d'Hernani. Exactement. Ah il oui, était c'est vrai. contre les nouveaux romantiques. Exactement. Népomucène Le Mercier. Donc, Monsieur Barbier, sans indiscrétion, vous êtes en couple? Oui, certes, oui, marié, mais... Ah ok, non, c'est parce que ma maman, enfin, ça m'intéresserait de vous avoir à Noël parce que vous êtes, enfin voilà, j'aimerais vous avoir comme beau-père. Enfin bref, on n'est pas obligé d'en parler maintenant. Je sais pas ce qui m'a Maintenant que je plu. sais que vous avez 32 ans, j'imagine l'âge de votre maman, ça Bah, dépend ça- de la dot. C'était une invitation ratée. en tout cas, Népomucène Le Mercier. Laurent, vous êtes célibataire? Non, non plus. Non plus. Moi, je vais le faire plus clairement dans le public. Quelqu'un veut se taper ma mère. Bon, je peux revenir à mon Népomucène. Oui, pardon, oui. Donc Le 3 Mercier. fois par jour, c'est ça? Alors, Népomucène Le Mercier était académicien français. Il était contre l'entrée de Victor Hugo à l'Académie française. Il faut quand même être gonflé d'être contre l'entrée de Victor Hugo à l'Académie française. Et pas de chance, quand il est mort, qui on a élu Bim. au fauteuil de Népomucène Le Mercier? Victor Hugo. Coup du sort. Et vous connaissez évidemment la coutume dans ces cas-là, Monsieur On Barbier. prononce l'éloge de son prédécesseur. Oh là Si là. bien que Victor Hugo a dû faire l'éloge de celui qui était contre son entrée à l'Académie française. Mais ça arrive Génial. souvent, hein, vous savez. Alain Perfit, gaulliste, a dû prononcer l'éloge de Paul Morand, anti-gaulliste et proche de Pétain et de Laval. Donc vous voyez, souvent on met l'honneur de l'Académie au-dessus de la sincérité. Mais quand même, Victor Hugo a réussi à trouver un compliment en faveur de Népomucène Le Mercier, puisqu'il a dit, Victor Hugo, que c'était un des rares qui ne s'était pas agenouillé devant Napoléon, parce qu'effectivement, politiquement, Népomucène Le Mercier avait boudé Napoléon pendant un long moment. Donc vous voyez, on trouve toujours un petit compliment à faire, même si on ne le pense pas, autrement on ne ferait pas ce métier. En tout cas, Népomucène Le Mercier, effectivement, a laissé son nom à la postérité uniquement pour avoir été le prédécesseur de Victor Hugo. Et ça a donné un discours, effectivement, formidable de Victor Hugo à propos de Népomucène Le Mercier. Bravo, Christophe. Ah tiens, puisque vous avez pris la parole à propos de votre maman, vous, là-bas, oui. vous êtes en train de me filmer. en Non, plus. j'allais faire une photo de vous. Des photos volées comme Oh là ça. là, oh là là, ça Depuis c'est un 10 crime de minutes, il va lèse-majesté. hein. Déjà, je n'aime pas qu'on me prenne Ah en oui. photo. Non, il faut demander. Pour ça- envoyer à sa maman. même sa Qu'elle mère, sache. j'en ai affaire Non, à sa c'est mère, pour les moi. réseaux sociaux. Enfin. Je ne veux pas qu'on me Respect. photographie. Mais non. Ah bah, Et des heureusement, photos vous volées, pouvez c'est pas, pas il y a bien. que des photos de vous. Pardon? Il y a que des photos de vous sur mes réseaux. Bah oui, mais j'aime pas les photos, moi. C'est vrai, pourtant vous êtes plutôt, enfin, si je puis me Tu veux permettre. dire qu'il est dis mieux donc. en photo qu'en vrai? Fais attention à ce que tu dis. Vous êtes. Non, non, il n'y a qu'un suceur à cette table, c'est moi. Mais en tout cas, justement, j'allais vous faire un compliment, monsieur. Moi, c'est foutu. Monsieur Guillaume, parce que quand même, il a fait, Guillaume, il y a peu de temps, la dernière page, le portrait de Libération. Je- Ah ouais. Ah, C'est bravo. Je l'ai conservé parce que ça, quand même, c'est assez rare, hein, c'est exceptionnel. Moi, je l'ai fait 3 fois. Ah oui, bah, moi aussi, mais je veux dire pour un Belge. Ah voilà, c'est foutu. Et alors justement, on nous rappelle dans cet article que vous avez été élu en 2023, donc il y a quelques mois, Belge de l'année. C'est un sondage réalisé par Ciné Télé Revue. Vous étiez le Belge de l'année devant Virginie Efira, devant Princesse Elisabeth. C'est qui Princesse Elisabeth? Mais c'est la fille de notre roi qui sera un jour notre reine. Ah, très- donc vous avez fini devant la princesse. C'est Devant mieux que derrière. Mentissa, c'est une Belge aussi, Mentissa qui est chanteuse belge et qui cartonne partout. Et monsieur Evenpool, qui est un cycliste, Oui, c'est ça? un Voilà. cycliste, oui. Allez, donc premier, monsieur Guillaume, Bah, on c'est a le gentil. Belge de l'année. Merci Laurent. Oh là là. Bon, ma question est toute bête. Qui était Belge de l'année en 2022, l'année précédente? Ah, Poulvord. Pour Anthony Guérin. Poulvord, non, ça c'était il y a 20 ans. Moi j'ai peut-être. évidemment la Damiens, réponse. François Damiens. François Damiens, non. Philippe Geluc. Philippe Geluc, non. Je la Virginie garde. Tous les Efira. Belges. Ou je la donne? Ah bah si vous l'avez, oui. Oh ben c'est la plus belle des chanteuses, c'est Angèle. Angèle. Angèle, évidemment, c'était Angèle.
Il n'a pas de chance, le cycliste, là, Evenepoel, parce qu'il était 2e en 2022. Il est passé 5e en 2023. Tant qu'il est premier sur la ligne d'arrivée, c'est vrai. C'est ça la question. Et Bertrand Carrois, c'est qui ça, Bertrand Carrois? Ça, c'est très... C'est très marrant parce que la Belgique va se dire, Laurent Ruquier a parlé de notre Bertrand Carrois à nous. C'est une émission comme chez vous, vous avez 90 minutes enquête, etc. Ben, on n'a pas 90 minutes. 90 minutes. On a 60 minutes par Non, français. 90 minutes. Chez nous, on n'a pas 90 minutes enquête. C'est ridicule de dire 90. On dit 40, 50, 60, 70. Pourquoi est-ce que vous cassez toute la logique tu comme prends ça? notre langue. C'est 90 minutes. Allô, Darmanin? Donc c'est le 90 minutes enquête, mais belge. Vous suivez plein d'équipes de police. Nous, on n'a pas les moyens. Donc à l'année, on ne suit qu'un seul policier. Le fameux Bertrand. Et c'est Bertrand Carrois qui est une star nationale parce qu'on suit toutes ses aventures. Évidemment, il tombe sur tous les spécimens belges les plus tarés de l'histoire sur les routes. Ça alors. Et c'est des séquences télévisées incroyables. C'est un flic, Bertrand Carrois. Ah oui, et on le suit partout. Et il parle un peu comme ça et il engueule les gens, mais Faut avec qu'on le l'appelle. sourire. Faut qu'on l'appelle. Ah, mais Faut trouver moi, je Bertrand serais Carrois. ravi. Je l'ai rencontré lors de la cérémonie puisqu'il était là quand j'ai reçu le prix. Et pourquoi vous lui avez pas proposé votre mère à Bertrand Carrois? Si, c'est fait, c'est déjà. Je préfère Elle a eu un PV. Je préfère qu'il fasse sauter mes PV que ma mère. Mais donc quand même c'est gonflé parce que Bertrand Carrois qu'on connaissait pas, il arrive devant Stromae comme Belge de l'année. Mais ça c'est la Belgique, on met tout le monde à la même enseigne et on vote pour des gens qui sont moins connus que d'autres. Ça a l'air super scientifique s'il n'était les revues. Ouais. Classement bidon. Qui les Antanariviens viennent-ils de voir? François Hollande. Bonne réponse de Christine O'Krent. Qui sont les C'est Antanariviens? pas une race de batraciens, Non, ce sont les habitants Antananarivo. à Madagascar, de la capitale de Madagascar. Exact. François Hollande rentre de Madagascar et il a donc rencontré évidemment les habitants de la capitale de Madagascar, les Antanariviens. Et la capitale, c'est Antananarivo. Voilà. Il y a beaucoup de syllabes, hein, mais... Il y a beaucoup de syllabes. Mais c'est la ville qu'on appelle Antananarive, non? Exactement, monsieur Bénichou. Antananarivo, non? Antananarive, j'avais une fiancée de là-bas. Une beauté, c'est... Oh, putain. Vous aviez une fiancée de Antananarive? Oh là là, dis donc, pas savoir. Ah, j'ai pas eu de mal à la vendre, hein. Elle les rendait fous, tous. Oh, mon Dieu. Elle avait des jambes de 2,20 m. Elle était belle, elle avait un teint un peu hâlé. Ah bah oui. Et un air méfiant quand elle vous regarde. Oh. Un peu comme Karine Le Marchand, alors. Oh, mais non, Karine Le Marchand, elle m'aime pas. S'il faut que je fasse campagne maintenant pour être aimé. Non, mais je suis sûr que je peux pas tes 500 signatures. Je suis sûr que je peux vous réconcilier, Karine et vous, Pierre. Vraiment, je suis sûr. Ouais, mais alors, il faudra qu'elle fasse le complet. Hein. Non, le complet de la séduction. Le premier pas, tu veux dire. Qu'est-ce que vous seriez prête à faire, Karine, pour vous réconcilier avec Pierre Bénichou? Me pendre. Pierre Bénichou n'aime pas que les dames aillent sur son terrain, en fait. C'est ça, hein, Pierre. Non, mais c'est vrai, je suis assez pudibond. Oui. J'aime pas trop le côté graveleux des autres. Le mien, ça va, parce que ça... c'est très public, c'est très comme ça. Mais les femmes, quand les femmes commencent à dire... Oh là, Ah bah non, je dis pas ça. Non, mais il y a longtemps qu'Amanda Lear n'est pas venue ici, enfin. Il n'y a que Christine O'Krent qui a grâce à ses yeux, en fait. Hein. Oh, mais Christine O'Krent, non seulement elle me fascine, mais elle me... Oh, je veux pas savoir. Je crois qu'elle veut pas savoir. Je crois qu'on veut pas savoir. Maintenant, je vais vous parler du baron Cloquet. Comment il va? Ah bah écoutez, il est un peu mouru, hein, pour vous dire. Il s'appelle Cloquet? Oui, le baron Cloquet, il s'est intéressé justement à quelque chose à laquelle il a consacré un traité au début des années 1820. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait entrer cette, on va dire, cette nouveauté à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Qu'est-ce que le baron Cloquet a fait entrer à l'hôpital Saint-Louis? Le chloroforme. Le chloroforme, non. C'est quelque chose qui servait en chirurgie? Alors en chirurgie, non. La partie psychiatrique, là où nous allons tous finir. Non. C'est quelque chose un appareil qui se fait toujours à l'hôpital. C'est l'appareil qu'on se met dans les oreilles qui permet de... Mais le stéthoscope. Un otoscope. Ah oui, mais ni l'un ni l'autre. C'était en quelle année? On est dans les années 1820. Mais c'est un appareil médical? Le baron Cloquet est un anatomiste et un chirurgien français. Il dessine très bien parce que c'est son père qui était dessinateur, Jean-Baptiste Cloquet. Et lui,
Jules, le baron Cloquet, a appris le dessin grâce à son père au collège Sainte-Barbe. Et avec son frère, ils ont tous les deux choisi de faire des études de médecine plutôt que de faire les beaux-arts. Mais quand même, grâce à son don pour le dessin, il a pu effectivement travailler sur l'anatomie et il est devenu un spécialiste de l'anatomie et sur le corps humain, évidemment. Mais ce qu'il a fait au niveau médical, c'est lié au dessin? Ah, alors oui, pas seulement, mais oui, La c'est radio, vrai. la radio Alors lui, Le bistouri. Lui, attention, il n'a rien inventé. C'est lui qui a introduit ça à l'hôpital Le squelette Saint-Louis. Pardon? Le squelette. Le squelette, non. La prothèse de hanche? Non plus. Et il a consacré tout un traité à ce phénomène. Alors ce qu'il a introduit, c'est quelque chose qui est toujours à l'hôpital aujourd'hui? Alors, dans certains hôpitaux, oui. Pas dans tous, mais dans certains, oui. Les crocs? Alors, Ça, c'est dans tous vous les avez hôpitaux. toujours, les vôtres, Bachelot? Non, je les ai donnés à une association humanitaire Ah, qui vous les êtes a vendus généreux. il les a vendus aux enchères 900 €. Ah, quand même. 900 €. La paire. Ouais. Ah, dites donc, alors. Est-ce que c'est un instrument ou est-ce que c'est un médicament? Ni l'un, ni l'autre. Bon, je Mais m'en ça vais. sert. Ça sert. Ça sert à Est-ce que analyser ça quelque tient chose? dans la main, Laurent? Non, mais il a importé, plutôt introduit Une Une méthode. méthode, une méthode. Une Voilà. méthode. Voilà. Ah, La la palpation méthode du camp. Non, il a été. Il a été, il faut le dire, un des médecins personnels du général Lafayette, le baron Cloquet. Les galeries Non. Et il a laissé une œuvre considérable concernant l'anatomie. Mais le fait qu'il s'intéresse à l'anatomie du corps humain, le fait qu'il sache dessiner chaque partie du corps humain devrait vous aider. C'est lui qui a dessiné Le préservatif. Ah non, 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 écoutez, monsieur Fabrice, on ne pense pas qu'à ça ici. Mais c'est pas un objet en fait, c'est une Vous pouvez méthode. parler. Est-ce que c'est un livre Et aussi? le toucher rectal. Oh, bah voilà. J'ai osé. J'y pensais depuis 5 minutes, je ne sais pas le dire. Oh mais ici il faut oser, Valérie. Il y en a qui y pensent et qui osent. Hein. Et donc, Ah, dans écoutez, elle y pense depuis 5 minutes. Ah, vous voulez pas faire un geste? écoutez, apparemment le digital c'est pas trop à la mode en ce moment. C'est pas donc ça. une méthode où le dessin est important. Oui, bien sûr. Le portrait robot? En tout cas, on va dire la connaissance de l'anatomie humaine. Ah, il a inventé Docteur Maboul. Non. Est-ce que ça correspond au viscère? Alors attention, il était doué parce qu'il a aussi réussi l'ablation d'une tumeur sous sommeil magnétique. Opération pendant laquelle la patiente n'a ressenti aucune douleur. Donc l'hypnose. L'acupuncture. L'acupuncture, bonne réponse Ah, c'est vachement chouette. de Monsieur Ah, Haas. il est pas Bravo, fier, bravo. hein. Eh oui, l'acupuncture. Moi, je vois sa tête, il est fier d'avoir trouvé. Ah, c'est bien. Non, mais Mais je parce croyais que j'ai que compris c'était que Laurent, en chinois, fait, moi. Laurent, des fois, quand il rajoute, vous le connaissez mal, quand il rajoute une information comme ça, c'est pour nous aiguiller. C'est le cas de le dire. Aiguillé. Et voilà. Oui, qu'il est fort. Vous avez, J'ai compris. vous avez déjà fait de l'acupuncture? Ben, bien sûr. C'est vrai? Ouais, une fois, en fait, non, quand j'étais au lycée, je jouais à un truc, je me rentrais une aiguille là, je la faisais ressortir par ma peau. Moi, j'allais chez une docteure russe à un moment donné. Alors, au début, elle était bien, cette dame, parce que moi, au début, j'y suis allé, c'était le début de son succès, vous voyez. Ouais. Elle faisait pas encore des livres et tout. Et, et il y avait une personne à acupuncture, puis les autres attendaient. Puis après, vous savez comment ça se passe. Il y a beaucoup de succès. Alors, après, il y avait une personne par pièce. Et alors, elle vous foutait des aiguilles partout. Puis vous entendiez une autre personne à côté qui faisait aïe, aïe. Puis une troisième dans une autre pièce, aïe. Après, il y avait tellement de monde qu'il y avait des rideaux dans chaque pièce. On était séparés seulement par un rideau. Ah oui, non, mais C'était devenu, on était 10 en même temps. c'était l'usine. Elle a fini avec une machine à coudre. Mais alors, ça vous a fait mal? Vous faisiez aïe, vous, quand on vous la mettait? Mais non, Enfin, mais pardon, quand je veux dire... Non, pardon. Pardon. Non, mais écoutez, franchement, c'est assez... L'aiguille. Non, mais moi, je trouve que ça fait du bien, plutôt. Non? Vous trouvez pas? Moi, ça m'a fait du bien quand Moi, j'ai ça m'a essayé. rien fait. Ah si, Ça m'a fait du bien quand elle a enlevé les aiguilles. moi. Non, ça détend, ça fait un bien fou. Oui, c'est vrai. Non, Non, mais il y a non, des trucs qui font Ah, plus de bien quand même. ça marche dans la tête, quoi. Voilà. Moi, je l'ai fait Moi, une j'y crois fois. pas. Vous l'avez fait, vous? Une fois pour essayer, j'ai pas adoré. Mais c'est les points de pression de la médecine chinoise. c'est- Oui, mais moi, je préfère les points de pression De toute façon, avec la main. généralement, les aiguilles, ça fait rarement mal. Il est bien ton nouveau spectacle dépressif. On rit bien. Hein. Et vous, monsieur Fabrice, vous avez fait de l'acupuncture? Oui, une fois, je crois. Ah, vous voyez? Une fois, oui. Je n'en garde pas un souvenir ému. Ça ne m'a pas donné des sensations particulièrement agréables. Moi, la première fois, c'était dans un bar. Ah bon? Oui, Dans un bar? Je sortais des toilettes et j'avais ouvert la porte au moment où le jeu de fléchettes avait commencé. En tout cas, monsieur Cloquet, le baron Cloquet, qui portait peut-être bien son nom à cause des aiguilles, Oui, ça. qu'il avait testé sur lui-même, il avait bien inventé l'acupuncture. Ah, merci. Une
question pour monsieur Laurent Naudier qui habite Croix dans le Nord. Elle était sur scène dimanche pour la première date de tournée de son retour à la chanson. Et évidemment, après les événements tragiques de ce week-end, il fallait redonner du cœur au public. Et elle s'est exprimée tout de suite au début de son spectacle en disant « Chantez avec moi, chantez, ça vous fera du bien ». Elle était à l'Opéra Berlioz de Montpellier dimanche quand elle s'est adressée ainsi à son public au surlendemain des drames du Bataclan et des 10e et 11e arrondissements de Paris. Elle était à Montpellier quand elle a dit à son public « Chantez avec moi, chantez, ça vous fera du bien ». Madonna Madonna, non. Mireille Une Mathieu. Française? Une Française, madame. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, Mylène non. Farmer. Non plus. Régine. Régine, vous y étiez. Bonne réponse de Bernard Mabille. Elle passe à l'opéra, Régine? À l'Opéra de Montpellier. Ah, l'opéra, ah oui, c'est le théâtre de Montpellier. Et les 3 personnes ont répondu? Puisque vous êtes méchant, je veux que la méchanceté finisse tout de suite. Elle va avoir 86 ans en décembre prochain. Elle a- Ah bah, elle a l'âge de son poids. Ah non, c'est un monument. Écoute, elle m'a tellement refusé dans ces clubs que je peux... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi aussi, Ah oui, écoute, on pouvait t'as pas la chance rentrer qu'elle comme t'ait on voulait. refusé dans son lit. Ah bon, vous ne J'ai pas pouviez dit pas non. rentrer même quand vous étiez avec Thierry Leluron? Ah si, avec Thierry, oui, mais sans Thierry, non. Comment Ah, ça? mais c'est normal, Ah t'as oui, vu ta j'étais pas- gueule aussi, franchement. J'étais pas assez connu. Régine a donné le départ de sa tournée à Montpellier dimanche. Eh oui, c'est encore trop près. Oh non, mais on l'adore, Régine. Ah Bien oui, sûr, moi, mais je je dis l'adore. ça pour Oh, faire rire. franchement, on l'aime, mais moi aussi, alors. Oui. Et- Ah non, Je l'adore, moi. c'est une chanteuse de poids. Hein, Ah, franchement, C'est une des chanteuses qui a les plus belles chansons. Oui, ah Exact. ouais, Qui ah ouais. chante très bien. Ces disques, moi je les mets Gainsbourg en et boucle. tout. Ouais, ouais, mais je ouais. la trouve formidable, Régine. Ouais, ouais. Alors qu'en gros, on vient de dire c'est une grosse. Moi, j'ai Eh ben, jamais dit ça, mais tu plaisantes ou quoi? T'as pas dit que t'étais un gros? Ah bon? J'ai dit Pardon. qu'elle voulait pas me laisser rentrer dans ses clubs. Oui, parce Ah, que c'est t'étais vrai. un gros... Le sale gamin, lui. Attendez, elle a chanté sans entracte. Oh là, Sans Non, mais entracte, c'est- avec une gestuelle enjouée. C'est vrai, La hein. dame aux cheveux rouges a repris ses grands classiques tels que Du Gris, Les Petits Papiers, J'ai toujours porté bonheur aux hommes. Elle me fait penser un peu à Yvette Torner maintenant. Pas Turner. elle est bien connue, Yvette Torner. Yvette Torner qui joue du accordéon. Elle est moins bien. Dans Loupa. Elle est moins bien Elle que s'appelle Tina. comment? Yvette comment? Non, Tina Elle s'appelle Hurner. Yvette C'est Tina Hurner et Horner. Yvette Torner. Ah, Yvette Torner. Parce que c'est la sœur de Tina Turner. Non, mais- Oh là 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 là. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est la gestuelle enjouée. Oui. Rien que le terme Oui, le enjouée, terme. ça veut tout dire. Tu vois, enjouée. À Oui, je l'entracte. pense que ça veut dire un petit mouvement de mi-coude à la fin du bras. Ah. Mais Quand la elle, scène. quand elle remue les paupières, il y a le string qui rentre. Oh, quelle horreur. Heureusement que vous l'aimez bien. Si vous l'aimez pas, Non, mais allez la voir, qu'est-ce que allez ce la voir. serait? On l'adore, Régine. Et le lendemain, on va voir Juliette Gréco. Pardon? Le lendemain, on va voir Juliette Gréco. Ah, c'est vrai, vous avez vos places aussi. Moi, j'adore. Et quand elle chante déshabillée, moi, Tout le monde alors se là... La gestuelle, paraît-il, est très enjouée. Oh là là. Mais non, mais vous. Non, vous mais foutez- Régine, à l'entracte... Non mais vous auriez 18 ans tous. Ouais. Vous seriez toutes des femmes ravissantes et des hommes très minces. On dirait, c'est vrai, ils sont un peu racistes pour, pour les vieux et les gros. Bon. Mais regardez vos tronches. Tu vas Non, pas mais nous alors, c'est parce que. À mon avis, attendez, à mon avis, Bénichou a envie de se la faire. Tu vas pas Non, mais nous gâcher Béniouche, notre joie de Béniouche. vivre. Bah oui. Et on a envie de Et rire. qu'est-ce que devient Georgette Plana? Elle dormait quand je suis parti. là. Non mais Stevie, vous allez forcément aller voir Régine, je vous jure que c'est fait pour... C'est bien. Mais Oh oui, non, la non. grande Zoa. Mais je elle sais, va passer- j'adore. Et je elle l'ai va vu plein de passer- fois, Régine. Pierre, chantez-lui la grande Zoa, il va être content Stevie. Quand vient le mardi, la grande Zoa, mais ça vaut que c'est chinchilla. Et puis elle s'en va. Mais son boa. Il y en a qui racontent que la grande Zoa, ce serait un homme. On dit ça. Bon. Il a du plomb dans l'aile, le Travelo. Hein. On l'appelle Travelo à perpétuité. Oh,
Oh là là. C'est vrai que c'est la fête quand elle chante. Oh là là, je vous raconte pas. À l'entracte, t'as le concours du damar mouillé. Oui. Mais elle est toute seule ou il y a des danseuses, des choses comme Ah ça non, elle, non. elle danse, Régine. Elle est toute seule sur scène. Et alors, j'ai vu- Mais arrêtez Judith Magre qui a ce même âge ou plus âgée, elle fait le grand écart. Magnifique, je suis elle allé la voir. elle lève la Magnifique. jambe comme une danseuse. Non, mais Régine était une grande danseuse. Lynn Renaud, excusez-moi, elle a une énergie incroyable. Absolument. Arrêtez de vous foutre de la gueule des femmes de 86 ans. Et je peux vous dire qu'elles bougent mieux que vous, vos grandantes. Écoute, je sais pas, moi j'ai essayé de faire le grand... J'ai essayé de faire le grand écart avec pendant, c'est pas évident quand même. Puis les miennes, elles bougent. Arrêtez de vous foutre de leur Mais gueule. attendez, je vais vous expliquer pourquoi on se moque de Régine quand elle a 86 ans. On se moque de Régine quand elle a 86 ans parce qu'on se moquait déjà de Régine quand elle en avait 36. Vous comprenez? C'est ça, le truc. C'est vrai. C'est que Régine a toujours été une tête de Turc dont on se moquait, puis qui a toujours pris ça très très bien et qui a Et puis elle a rarement eu les couilles qui pendaient. Même à la naissance, quand tout le elle monde a se eu son premier cabaret à Monte-Carlo, Jacques Chazot l'avait surnommé Grosse de Monaco. Oui, alors, tu vois. Et oui, on l'appelle ronde de nuit aussi. C'est pas parce qu'elle a cet âge qu'on se moque d'elle. On s'est toujours moqué de Régine. Quand Francis Lalanne aura 90 ans, ce sera pareil. On ne se moquera pas parce que, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est vrai. Mais elle avait du pouvoir. C'est-à-dire qu'elle tenait les nuits parisiennes et les nuits dans les endroits les plus cosmopolites du monde et tout le monde lui léchait pour pouvoir rentrer dans ses boîtes de nuit. C'est vrai. Dites-le aussi parce que ça, c'est vrai. l'honnêteté. Eh ben, je ne suis pas rentré malgré ça. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Et oui, on répond aux demandes de nos auditeurs sur le site, l'adresse mail, lesgrossetêtes@rtl.fr. Et Marie-Christine va être heureuse aujourd'hui parce qu'elle s'inquiétait. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Laurent. Ben oui, j'ai vu que vous étiez très très inquiète. Vous m'avez écrit « Je suis inquiète, ça fait un moment que Stevie Boulet n'est pas venu aux grosses têtes. J'espère que vous n'êtes pas fâché avec Stevie et que tout va bien pour lui. » Ben regardez, il a l'air en pleine forme. Il est là aujourd'hui. Ouais, je suis contente. Je suis contente qu'il soit là. Je suis très émue. Oh, bah merci. Mais c'est vrai qu'on Ça, y a pas de quoi, hein. c'est vrai qu'on était un peu fâchés parce que je lui ai piqué la Joconde et il m'en voulait beaucoup. C'est un emprunt. Il est arrivé ce matin en disant « Je suis un homme heureux ». Oui. Ah oui, c'est vrai. Ça nous a tous surpris. Ah, bah, je suis contente pour lui alors. Ah oui. bah oui. Ça nous a surpris parce qu'il y a quelques années encore, il disait « Je suis une femme heureuse ». En tout cas, je suis très contente de. Et puis je pourrais vous jamais me parler, fâcher avec Charles. Laurent à qui je dois quand même beaucoup de choses. Ouais. Ah oui. Oui, mais lui, il peut se fâcher avec toi. Parce que lui, il te doit rien. Bah, Si, je lui dois une amitié, je lui dois des moments, des bons souvenirs. Ah, merci. Ouais, c'est quelqu'un de bien. N'exagérons rien non plus. Mais en tout cas, Marie-Christine, il est là aujourd'hui. Et vous voyez, il n'y a Bah, pas de c'est problème. super. Il revient Génial. régulièrement aux grosses têtes. Stevie, entre deux ventes dans sa jardinerie. Il est très occupé aujourd'hui au Mans. Attends, Ça il a un marche, Jardiland. ça marche. Oui, moi je suis ravi. Mais est-ce que tu as T'as ouvert une jardinerie? toujours une Bah, vache c'est pas une jardinerie, c'est plutôt une boutique. Il y a un peu de tout, mais des plants, de la déco, pour la maison, pour Et ta l'extérieur. vache Et Mais ta des vache bijoux, plein de petites choses comme ça. Donne-moi des nouvelles de ta vache. T'as une vache? Ma vache Isis, eh ben, elle est à Saint-Marceau, elle se porte bien. Oui, elle s'appelle Isis, ma vache. C'est quoi cette vache? Je suis pas au courant, moi. Ah, mais si, Ah, mais j'avais si. adopté un bébé veau. Un bébé veau. Enfin. Bah, un bébé vache, comment on dit? Un bébé veau, un veau, quoi. Alors, si c'est un bébé vache, c'est une génisse. Oui, mais elle était toute petite. Non, mais je l'ai même sortie du trou de sa mère. Mais non, mais elle était bloquée. Mais non, mais vous rigolez. Mais à la corde, on a tiré le veau à la corde. Mais toi, qui va te On a sortir fait de ce un trou nœud dans les deux pattes arrière et on a tiré. Et le veau était bloqué, mais je vous assure, hein, les pattes de devant, elles étaient écartées comme mon bourriquet. Vous savez, un peu comme un bourriquet posé sur un lit. Ah, c'est dommage que Karine Le Marchand soit pas là. Ah non, mais attendez, Non, elle est sur les barrages. là. Elle est sur les barrages. la naissance de ma vache, ça a été quelque chose. Il dit maman quand Et tu puis, vois. on était deux à tirer. Hein. Non, mais attends. Et puis le gars Rémi, il a de la force. Hein. Je peux vous dire que pour que moi je vienne l'aider en plus, c'est que vraiment c'était bloqué. Mais attends, mais vous aviez pas moyen de retourner le veau parce Ah que mais là, non. Et puis on a très Ça peu fait de du temps. cuir après. On a très peu de temps pour sauver le veau, donc on n'avait pas le temps d'attendre le vétérinaire. Donc il m'a dit Stevie, tu prends la corde. J'ai dit ah là c'est pas possible. On va pas mettre une corde sur un veau et le tirer. Eh ben si. Et au bout de quelques secondes,
ma vache, elle a commencé à respirer, et puis... Non, ton veau a respiré. Oui, mais... Tu lui as mis une tape sur les fesses? Non, c'était trop mignon, je vous assure. Mais pourquoi vous l'avez tiré à la main? Pourquoi vous l'avez pas accroché Parce à un que c'était kangourou, bloqué, elle était bloquée dans... Tu fais la traite tous les matins ou pas à 6h30? Tu fais pas Et la la vache, traite? elle a dû morfler, la vache. Mais la mère. non, elle était soulagée qu'on libère son veau, quoi, évidemment. D'accord. Et- Après, elle l'a léché. Ouais. Bah oui. Ah bah, et pas de quoi, ça vaut mieux. Et puis après, mon veau a ouvert les yeux et il m'a vu moi. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Christine Il a voulu y Ockrent. retourner. Christine Ockrent, on vous remercie pour ce moment de journalisme d'investigation. Car sans vous, on n'aurait pas eu ce document. Une question pour William Rublin, qui habite Ussac en Corrèze. Vous connaissez évidemment les 7 nains, j'ai pas besoin de vous rappeler. Bah, très bien. Passe-partout. Je n'ai pas, je n'ai pas besoin de vous rappeler les 7 noms, évidemment, des 7 nains. Des Oui. 7 nains. Mais Simplet a une particularité par rapport aux 6 autres. Une grosse loutre. Il a pas de cheveux. Il est muet. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Simplet ne parle pas dans Blanche-Neige. Tous les autres, on entend le son de leur voix. Moi, je m'en étais pas rendu compte que Simplet ne parlait pas. Si, il est timide. Il ferme les yeux Ah à non, chaque fois. timide, c'est timide. Timide, il parle. Oui, non, mais oui. S'il était timide, il s'appellerait timide. C'est Non. timide qu'elle dit. Oui, non, mais vous. Non, mais attends. On peut rien dire ici. Non, on Il y peut en a rien un qui est dire. timide, c'est timide. Alors là, c'est grincheux, là. Ah, c'est terrible, vous êtes terrible. Putain, on est cloué au pilori direct. Et là-bas, il y a Dormeur. Simplet, il est... Et joyeuse. Et Blanche-Fesse. Et moi, je suis Blanche-Neige. Et prof, là-bas au bout. C'est moi. Ah bah oui, l'autre à cause de la coke, c'est Atchoum. Et Gargamel. Gargamel, c'est Eric Zemmour. Gargamel, c'est la flûte à six schtroumpfs. Joyeux, dormeur, grincheux, effectivement. Prof, Atchoum, timide, Stevie. Oui. Vous confondez timide et Simplet. Mais non, je voulais Si dire vous n'êtes pas timide, vous. que Simplet, à chaque fois qu'on lui parlait, il baissait la tête aussi, il avait le regard vide. Moi, j'avais beaucoup d'empathie pour lui. Ah oui. Tu t'es reconnu. Non, mais à une époque, on appelait Simplet les gens dans les villages qui n'étaient pas comme les autres. L'idiot du village. Ah bah, il y avait l'idiot on du dit plus village qui Simplet, Vraiment beaucoup, bah oui, on c'est- l'appelle Simplet. Simplet. Voilà. Vous pourriez chanter ça, Stevie, c'était Fernandel. Oh, ça va. Allez, passez votre chemin. On l'appelle Simplet, l'innocent du village. Tout comme un agnolet. Ah, dites donc, vous connaissez même Fernandel, Je maintenant révise un peu mes classiques. Je sais que là, on va faire un coffret Bourville cet été. Ah, bah, dis donc. Ah, vous avez été engagé par le CSA. La technique du gendarme. Vous connaissez la chanson des nains, monsieur La chanson des nains. Hey ho, hey ho, on rentre du boulot. Moi, c'est l'autre que je connais, c'est siffler en travaillant. Non mais, non, mais c'est vrai qu'ici, on pourrait quand même quasi faire les 7 nains, bah nous oui. tous. Valérie, vous faites Blanche-Neige. Un jour, mon prince viendra. Mais il a pas mon adresse. Ça fait un moment. Alors attendez, on va le faire. hein. Oh, bah, on le fait. Ah oui, alors, oui, j'adorerais. ah bah oui, c'est bien. quand même. Péroni, vous êtes dormeur. Hein. Ouais. Ah, Ça moi, va, vous comme seriez- ça, j'ai rien à dire. Vous seriez plutôt grincheux. Ouais. Ouais, Ah, grincheux, ouais. oui. Péroni, vous êtes grincheux. Bon, alors, Jean-Philippe, vous êtes joyeux. Ah oui. Stevie, vous êtes simplé. Ok. Ouais. Donc tu fermes. Moi, je fais Atchoum. Atchoum, c'est donc Philippe Manœuvre. Prof, c'est Florian Gazan. Moi, je suis le narrateur, n'est-ce pas? Et Valérie fait Blanche-Neige. Et alors, qui est le 7e nain? Bah, justement, c'est timide, on va dire que c'est timide qui parle Ah, pas. il parle pas timide. Ah. Ah bah non, c'est moi. Ah bah non, Non, on toi, tu va vas pas faire- réécrire l'histoire. Bah, les deux autres, ils sont à la douche. Non, Voilà. c'est Simplet. Simplet, je parle pas, moi. C'est Bah pas alors, tu Timide as qui fait- ne parle pas. C'est Simplet qui ne parle Eh ben, pas. fais timide. Eh ben non, c'est Simplet. Il ne parle pas. Donc je vous écoute. Non, non, vous allez faire simple, vous allez faire timide. Alors, Timide. oh, 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 oh. Il est compliqué. Oh, je les hein. comprends. Les Et moi, points. je peux faire la belle au bois dormant. Tout ça parce que tu veux faire Blanche-Neige, Stevie. Bon, alors, donc, je vous fais la situation. Oui. hein. Il y a Blanche-Neige, elle est là, elle est en train de se regarder dans le miroir, elle va chanter comme ça. Valérie va pouvoir refaire son interprétation magnifique de Blanche-Neige. Et puis là vont arriver les 7 nains. Bon, là, il n'y en aura plus que 6, mais tant pis. Mais en principe, je dors quand ils arrivent. Oui. Ah non.
Mais pas là. Là, je passe Non, là, là, je c'est fais la- le- c'est je la fais nouvelle vaisselle. version, c'est la Là, nouvelle je fais la version. vaisselle. Alors, on voit bien que t'as pas bouffé d'époque en plus. Là, tu passes le balai, puis c'est tout. Alors, ils arrivent tous en chantant. Vous allez commencer d'abord par chanter tous ensemble, vous voyez. Puis après, voilà, quand je vous ferai signe, chacun dira un petit mot en apercevant Blanche-Neige, d'accord? Alors, attention. 4, 3, 2, 1, 0. Blanche-Neige et les 7 nains, première. Eh oh, Et non, c'est elle qui chante d'abord. C'est moi d'abord, on commence par Blanche-Neige. Eh ben, chante. Chante alors. Parce que chante, parce que nous, on aimerait bien rentrer du boulot. Ah, on n'est pas rendu, hein. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira des mots doux. Après, je sais plus. Eh oh, on rentre du boulot. Mais qu'est-ce qu'elle fout la feignasse, c'est d'or, hein? Eh, faut se réveiller. Elle vient faire la fête de bois-coup. Elle vient faire une farandole. Blanche-Neige. Oh, que tu es belle. Tchoum. C'est une femme. Il me semble bien qu'elle n'a pas préparé le dîner, Blanche-Neige. Au lieu de se regarder dans le miroir, elle aurait pu le faire à bouffer. Oh, mais vous êtes des petits hommes. Vous n'avez pas rencontré mon prince charmant? Je le cherche depuis toujours et ma belle-mère est très très méchante avec moi. Elle a voulu me tuer, mais heureusement, le soldat n'a pas voulu le faire parce qu'il n'a pas eu l'âme. Alors à la place de mon cœur, il a mis un cœur de biche et elle croit que je suis Elle commence mort. à nous cancer les gars. Les gars, Elle fait une tarte aux pommes. j'ai une idée. Hey ho, on repart au boulot. Qu'est-ce que l'homme de Néandertal fut le premier à pratiquer de toutes les espèces humaines? La levrette. Oh, non, mais sérieux. Oh, les deux là. Ils l'ont dit ensemble. Ah, mais vous pensez qu'à ça? Non, mais hein? sérieux, c'est fou. Hein. Dessiner? Pardon? Dessiner? La culture. La culture. La culture des. Non. L'élevage des troupeaux. L'élevage, non. La Le feu, domestication. l'usage C'est du feu. sexuel. C'est sexuel. Du tout. L'usage du feu. L'usage du C'est feu. artistique? Non. Alors, Artistique. fabriquer des armes. Ah non. Des habits. c'est-à-dire Mais tout ça, tailler- tout ça Ouais, ça sûrement serait oui. Le hein. premier à s'habiller. Le premier à s'habiller, non. À faire de l'art. À faire de l'art, À non. enterrer ses morts. Bonne réponse Oh. de Laurent Baffy, le premier à enterrer ses morts. Quoi, bah oui. Oui, ça faisait partie du feu, de la roue et tout ça. Quel rapport? Non, non, ce que je veux dire, moi, je croyais que c'était un truc plus exceptionnel, ça on le savait. Oh. Tu l'as pas dit. Elle va pas bien. Hein. Non, j'ai une Non, elle petite va pas tension, bien. Vous moi. voulez là. pas l'emmener en Polynésie avec vous, monsieur de Kersozo, parce qu'elle va pas bien, Elle manifestement. va pas bien, c'est sûr, mais elle ne supportera pas le voyage. Je crois que c'est toi qui supporteras pas le voyage. Non, mais enfin, Isabelle, faites attention, quand même, je suis très inquiet pour vous. Oui, hein. Parce que c'est quand même important de savoir que les hommes de Néandertal enterraient leurs proches, alors qu'avant eux, on ne le faisait pas, vous voyez. C'est depuis l'homme de Néandertal qu'on enterre. Bah oui, ils enterrent leurs proches, parce que ceux qui sont loin, ils vont pas les enterrer. Ah non, mais on me mouche, je mouche. Ça peut être pour le retour de Christine Bravo. tout ça. Comment s'appellent ces tisonniers qu'on trouvait à bord des bateaux et qui permettaient d'étaler le charbon dans les chaudières? Des ringards. Bah, je sais pas, Des regarde. ringards. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il était dans la marine, lui. Mais comment vous savez ça? À votre avis, comment il sait? Il l'a fait. C'est Jean-Yann qui me l'avait dit. Exactement, c'est de là d'ailleurs que vient Ouais. le terme ringard, parce qu'en fait, dès que les bateaux sont passés, on va dire, de la vapeur au diesel, en quelque Ce qui n'est sorte. pas le cas de Stevie. hein. Si, il est passé au gin diesel. Mais dès qu'effectivement on a abandonné les chaudières à charbon pour les chaudières diesel, d'un seul coup on n'a plus utilisé ces tisonniers, les fameux ringards, et c'est devenu ringard de les utiliser, d'où l'expression Voilà. être ringard. Alors encore une question pour Thierry L'Huillier, celle-ci, qui habite Pérancel-les-Vieux-Moulins en Haute-Marne. moulins, dites donc. Et là, je vais vous demander dans quel clip, le clip de quelle chanson peut-on voir les plages du débarquement d'Aromanche? Un clip récent. Un clip qu'on peut voir actuellement et qu'on va voir de plus en plus. Français. Français, oui. C'est Pour les Restos du surprenant. Cœur. C'est surprenant, non. Vu la chanson, c'est pas très surprenant. C'est Cali. Cali, non.
En effet, le clip a été tourné sur un des sites emblématiques du débarquement, notamment à Remanche, dans le Calvados. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, parce que le titre de la chanson... Ah, Jean-Luc Lahaye, débarquez-moi. Non. Alors, peut-être même que je pourrais vous donner le titre de la chanson, ça vous donnerait peut-être Allez-y. pas grand-chose. Hein. N'oubliez pas. Est-ce que c'est une chanteuse qui chante ou un chanteur? C'est une chanteuse qui chante N'oubliez pas. Luana, non. Julie Zenati. Julie Zenati, non plus. Est-ce que c'est une chanteuse canadienne? Du tout. Hélène Ségara. Non. Elle est un peu forte. Elle est un peu forte, oui, c'est vrai. Marianne James. Luce. Non. D'ailleurs, je vous demande pas tant, évidemment, le nom de la chanteuse, parce que je suis pas sûr que vous le Magali connaissiez. Vaé. Non, c'est un groupe. Ce n'est pas un groupe non plus. Vous nous demandez quoi si vous nous demandez pas son nom? De quelle chanson s'agit-il? Ben vous nous l'avez dit, c'est N'oubliez pas. Est-ce qu'elle a chanté Je viens du Sud? Oui, mais ce n'est pas n'importe quelle chanson, n'oubliez pas. C'est la chanson d'un film. Ok. Non. Est-ce que c'est pas une chanson de Jean Ferrat? Ce n'est pas encore un hymne national, mais on aimerait bien que ce le soit. Ah, Mireille Mathieu? Non. C'est dans le cadre d'une commémoration du débarquement, non? Du tout. Ok, on connaît pas la chanteuse, mais... C'est pas la chanson pour l'Eurovision? C'est la chanson qui représentera la France à l'Eurovision. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah bah, on peut pas te gagner. N'oubliez pas, c'est Lisa Angel. Ah ouais, bien sûr. vous auriez pu nous torturer longtemps avant qu'on Même vous il aurait, sorte le nom. il aurait dit Lisa Angel, on était battus. Hein. Vous n'avez encore pas entendu cette chanson? Est-ce qu'on l'a en magasin, la chanson de Lisa On Angel? sait qu'on va faire avant-dernier déjà. Juste pour savoir si on a une chance quand même qu'on écoute un peu ensemble. Eh ben on vous envoie l'année prochaine. Je vais vous parler de l'anniversaire d'une marque. Cela arrive régulièrement et on célèbre maintenant ces anniversaires quand une marque comme celle-là, par exemple, est née en 1977. Donc, faites le compte vous-même l'année prochaine. Elle aura 50 ans. Voilà, cette marque va fêter, non pas 50 ans, 40 ans. 40. Donc, ne faites pas les comptes vous-même, Caroline. C'est pareil sur la balance? Oh non. Cette marque fêtera donc ses 40 ans l'année prochaine. Et il faut quand même savoir que c'est grâce à un voyage aux États-Unis que celle qui a créé cette société, cette marque, ce groupe familial, hein, grâce à un voyage aux États-Unis et surtout grâce à l'image de John Kennedy à l'enterrement de son père, c'est grâce à cette image que cette marque fut créée. De quelle marque s'agit-il? C'est la marque de fringues qui s'appelle le sac tu mets tout, ça tombe pas. La banane? Non. Qu'il y a un crocodile. C'est vrai qu'ils avaient tous la banane à l'enterrement de Kennedy. Gérard Darrel. Pas du tout. C'est là où il y a un crocodile. Non, c'est une marque pour enfants. C'est une marque pour enfants. IKKS? Jacadi, non. C'est pas Verbaudet. C'est pas Verbaudet. Du pareil au même. Pareil au même? Petit bateau. Petit bateau, non. Du pareil au Bon. même? Du pareil au même, Bon non. point. Tartine et chocolat. Tartine et chocolat. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bah alors là, je vois pas le rapport avec John Kennedy. Mais c'est normal qu'ils sachent ça avec tous ces enfants naturels partout là. Mais oui, mais parce que tout simplement, Il y a des émeutes parfois il était à habillé l'entrée, très là. chic, évidemment. John Kennedy à l'enterrement de son Mais oui, père. c'est les petits manteaux anglais. Un les- beau les- manteau court, des chaussettes légèrement tombantes. Et c'est vrai que cette image a donné à la présidente Émilie Zanier l'idée de cette marque pour enfants de dire on va faire une marque chic, une marque où les enfants vont porter des vêtements rares, enfants de riches. un peu pastel. Pierre, vous avez vous-même été habillé chez Tartine et Chocolat? Non, pas du tout. Il en a beaucoup mangé d'ailleurs. Non, j'étais habillé normalement comme Vous étaient avez les gosses. gardé votre gigoteuse? Non, moi j'étais habillé C'est avec quoi gigoteuse? C'est comme une barboteuse. C'est quoi? C'est parce que c'est une barboteuse. Ok, alors c'est Une un... barboteuse, c'est comme une culotte mais avec les trucs en... Je voulais que je vous montre. Ah oui, s'il te plaît. Non, c'est un peu plus long. Montre. Ça serait drôle que Pierre Bénichou continue à s'habiller chez Tartine et Chocolat. Et la turbulette aussi, hein. Ah, la Qu'est-ce que turbulette. c'est, ça, une turbulette? Mais la très turbulette, pratique. c'est comme le haut du body et le bas, c'est pour Les pieds sont libres, les y a pieds pas de sont libres, jambes. voilà, pour C'est comme dormir, le haut quoi. d'une salopette. C'est vrai qu'on a un peu, même quand on a les moyens, un peu de scrupule à acheter un vêtement très cher pour un bébé, surtout entre 0 et 6 mois, quand on sait qu'il va le porter 8 jours, quoi, ou 3 mois à peine. Oui, sauf que, alors, quand tu dois offrir un cadeau à quelqu'un qui a C'est du ça. blé, comment tu C'est fais exactement quoi. ça. Et Oui, non, ça, c'est pas vrai. Oui, ça si. sert pour les cadeaux. c'est Moi, ça, je bien tricote. sûr. Moi, je tricote moi-même. Ah oui.
Ça vient du cœur, c'est fait maison. Bon, c'est pas la bonne taille, mais c'est fait du cœur. Voilà. Puis comme je sais pas tricoter, j'offre les aiguilles, les pelotes de laine. Non, mais les gens qui Et je dis- achètent, c'est parce qu'ils n'ont pas des goûts. Les gens qui achètent des marques, c'est qu'ils n'ont pas des goûts. Ils n'ont pas des goûts Pas des goûts. Pourquoi ils ont pas de goût? Ah, ils n'ont pas de goût, j'ai compris, ils n'ont pas des goûts. Ils aiment pas des goûts. Ils aiment pas des goûts, alors il faut... Ils ont les totales dégoûts. Tout des goûts. Mais vous êtes tous anormaux, quelque part. Eh ben, en tout cas, bon anniversaire à Tartine et Chocolat. Une question d'actualité pour Nicolas Engendre, qui habite Fresnes-sur-Escaut, c'est dans le Nord. De quel célèbre stégophile parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui? Ah, Attal. bah oui, Non, alors non. d'accord. C'est quand on est fan de Ségolène Royal? Non. Alors, est-ce qu'il Alors, y a des stégos. stégophiles autour de nous, là? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que c'est... Ça vient du grec, stégos. Oui, on Oui, t'a sans pas fait de doute, grec, oui. attends. Je veux bien, oui. Moi, j'ai pas fait de Absolument. grec. Si vous savez Oui, ce que... tu t'es fait un grec, oui. C'est vrai que si vous savez ce que veut dire stégo, ça va vous aider. Ça, Voilà. c'est Tu vrai. sais ce que ça veut dire? Oui, je cherche. Ah bah Si tu te alors, tais. cherches. Ah bah alors maintenant il faut que je me teste. T'es comme Paul. Paul Oh là Alcarat. là, Alcarat, dis donc, elle va très attaque bien. sur les chapeaux de roue 2024. Moi aussi, hein, j'ai fait grec. Je sais qu'andros ça veut dire confiture. Excellent. C'est un Français, C'est un homme le stégo- politique qui est stégophile. Non, c'est pas un homme Il est politique. français, le stégophile? Il est français. C'est d'ailleurs une question stégophile que j'ai déjà posée aux grosses têtes il y a plusieurs mois, voire années de ça. Mais là, il se trouve qu'effectivement, on parle beaucoup de ce plus célèbre des stégophiles dans les journaux. Est-ce que c'est un homme de radio? C'est vrai que parfois il fait de la radio, ça lui arrive. Il exerce encore. Il n'est pas pénalisé d'être stégophile. Ah non, il a failli l'être gravement. Il a failli l'être gravement. Ah oui. Donc c'est qui aime quelque chose. C'est un artiste alors. Un artiste, en tout cas, le stégophile en question est un artiste, oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait être? Vous? Oui. Ah, le jour où vous êtes stégophile, prévenez-moi. Donc c'est tout l'inverse de Caro alors. Alors Ah c'est oui, oui. c'est quand on grimpe sur les immeubles. Oui, bravo. Sylvain Tesson. Et c'est Sylvain Tesson. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, aidée par... Grimper sur les bâtiments, c'est quoi? Aidée par Monsieur Stégophile. Bellamy. Quand tu sais que tu grimpes comme ça à main nue sur les bâtiments. Et Spider-Man, il est stégophile? Voilà. Voilà. Spider-Man est stégophile, c'est même peut-être le plus célèbre des stégophiles, Spider-Man. Mais chez nous en France, en tout cas, c'est Sylvain Tesson qui d'ailleurs a failli en mourir, puisque Bah oui. effectivement, il a chuté. C'est pour ça qu'il À a la montagne. encore ce léger handicap facial, on va dire, même s'il a été bien opéré depuis. Et on parle beaucoup de Sylvain Tesson ces jours-ci, parce que vous savez qu'il y a eu une pétition de certains intellectuels qui pensaient qu'il ne fallait plus qu'il soit parrain du printemps des poètes. Mais il n'empêche que cette pétition ne donnera rien, parce que... J'espère que non. D'ailleurs, parce j'ai que regardé, vraiment- il n'y a pas un nom Qu'on connaît. il n'y a pas un nom qu'on connaît. Ouais, là-dedans. généralement, les poètes classiques modernes, on les connaît pas trop, quoi. C'est vrai, Bon, c'est vrai. Donc là, Bon, en tout cas, voilà, Sylvain Tesson restera parrain du printemps des poètes. Et il se trouve qu'effectivement, il est stégophile, c'est-à-dire, chère Caroline, puisque je vois que vous voulez pratiquer ce nouveau sport. On est stégophile quand on la grimpe, surtout. Mais ça va pas, Isabelle. Ah la mauvaise, elle est Remarquez, mauvaise. on peut s'accrocher au balcon. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est assez curieux et c'est très dangereux parfois, parce que la preuve, ça a failli lui coûter la vie à Sylvain Tesson. Bonne réponse collective. Pour Romain Larue, qui habite le Fenouillet, c'est en Vendée, le Fenouillet. Pouvez-vous me dire ce qu'on appelle le mal du mouton chez les Italiens ou le mal des poules en Allemagne? C'est quand on s'endort pas et qu'on Ah. n'arrive pas à compter les moutons. Non. Le mal, c'est pas M-A-L-E ou le mal? Le mal, la maladie, si vous préférez. La maladie du mouton en Bah, Italie. le mouton fou, Et comme le- la vache On folle. appelle ça le halal. Ah, Non, si t'étais monsieur pas Rémy. si beau, il rirait pas autant. Est-ce que ça a à voir avec le mouton de Panurge? Ah non, pas du Non, tout. non, non, puisque Alors, c'est- ça touche la moule. La moule.
Non, ça s'appelle une MST. Non, t'es dans un état. T'es dans un état, toi. Tu m'as compris. Je vais laver mouton et poule. Le mâle de la poule, c'est le coq. Non, hein, mais donc c'est tout le pas monde la sait ça. question, bel ami. Arrêtez bon l'alcool. Bah, Alors, comment- est-ce que. Oh la vache. C'est vrai Non, qu'il est droit. Laurent Ruquier, Elle est du bien. Laurent Ruquier, Laurent Ruquier, écoutez-moi. Oui, Isabelle Mergo. Oui. Non, attendez voir, maintenant ça va être comme ça. Hein. Alors, en Italie, c'est le mâle de la poule et Non, du mouton. Mouton. Du mouton, c'est en Oui. Italie. En Italie, c'est la maladie du mouton. En Allemagne, c'est la maladie des poules. Et chez nous, on appelle ça encore autrement. Ah, la coqueluche. La coqueluche. Je sais ce que c'est. La coqueluche. La coqueluche. Bonne réponse de Stevie. Ah, pardon, Macaro. J'allais dire la varicelle. Ah, t'allais dire la varicelle. Eh Oui, oui, donc j'ai sauvé le truc. Chez nous, c'est le mâle du coq, le chant du coq, d'où le nom coqueluche. Car effectivement, quand on respire mal à cause de cette maladie, ça fait un bruit qui ressemble au chant du coq. Je ne sais pas pourquoi les Italiens comparent ça à un mouton et effectivement les Allemands à une poule, mais chez nous, c'est plutôt un coq. Mais le mouton, peut-être qu'en Italie, ça désigne quelque chose qui se rapproche au mot coqueluche pour eux. Le moutonoloche. Non mais La voilà. motonolouccio. Non mais c'est peut-être pour Sûrement, ça aussi. ouais, non, ouais. c'est pas à cause du. Alors Isa, Mais- avec tout le respect que je te dois, on passerait pas à la question suivante quand même. Mais pourquoi tant de laine Dans de l'aide pour le bout. Une question pour Jean-Yves Le Cornet qui habite Toulouse. Et la question concerne une pétition qui avait quand même recueilli 150 000 signatures. Ça paraît peu, mais en tout cas, cette pétition a été entendue puisqu'on a appris que la goutte allait être enlevée. Mais qu'est-ce que la goutte ? C'est un monument qui a sur un rond-point, par Non, exemple. non, non. On ne trouvera plus la goutte. Ça a été annoncé d'ici à la fin de l'année. C'est un alambic? Un alambic, non. Est-ce qu'on fait référence à un être humain? Ah, pas du tout. Non, non. La goutte, c'était La goutte d'or? Non. Ça s'appellera l'or. Non, 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 non. C'est en France? C'est en France que la goutte a été interdite, puisque c'est en France qu'elle avait été créée. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques protestations. Alors, Mais la goutte, c'est l'alcool. La goutte, c'est une maladie. Alors, ce n'est Alors, ni la maladie, ni l'alcool qu'on prend en fin de repas. Mais est-ce que ça se tient dans la main? Ça tient dans la main, c'est... Non mais Absolument, ça tenait dans la main, oui, oui. donc c'est pas virtuel. voilà Ce n'est ce que pas je veux dire. virtuel. C'est liquide? Et je suis sûr que vous avez déjà tenu cette goutte dans la main et vous n'en trouverez plus si vous voulez en acheter. Dans la bouche, C'est le moment éventuellement. parce que d'ici à la fin de l'année, on n'en trouvera plus. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors pour la santé, non, non, non. Mais est-ce que ça se mange? Ça ne se mange pas. Ça se Alors, regarde? Est-ce que ça se parfume? Est-ce que ça se parfume? C'est pas Non. français. Mais est-ce que ça se vaporise? Non. Qu'est-ce que c'est donc ça? Et donc quand on va dans un magasin, on dit bonjour, je voudrais acheter une goutte. Alors ça ne se trouvait bizarrement pas en magasin. C'était commercialisé différemment qu'en magasin, mais en revanche, c'était tout de même commercialisé. En vente C'est par en pleine rue, correspondance. C'est comme le 1er mai où on vend le le bras de muguet. muguet. Le muguet, non. Mais à quel sens est offensé? Pardon. Non, mais je veux dire. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais est-ce Quel que. sens est offensé? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le cou, aucun sens, les yeux, aucun les sens. oreilles? Pourquoi les gens veulent la Oui, supprimer? pourquoi ils veulent. Ah, mais vous comprendrez quand vous saurez ce qu'est la Est-ce goutte. que c'est à une période bien précise de l'année? Pas du tout, c'est toute l'année la Est-ce goutte. qu'on achetait ça sur Internet? Alors, on achetait ça soit dans les kiosques à journaux, soit dans certaines stations Vélib, soit... voilà, des- Ah, est-ce que ce serait pas un machin? Attendez, comment ça Ah, s'appelle? le petit sur sapin odorant. Le petit sapin odorant. Parce qu'elle Oui. met ça sur son Vélib. Parce que ça sent mauvais dehors. C'est bizarre, dans un station de Vélib. Oui, on en Mais station de trouvait... Vélib, excusez-moi. Alors, chez dans Vélib. certains cafés, dans certains salons de coiffure, chez certains chocolatiers aussi. Ah bah non, c'est pas ce à quoi Chez- je pensais. Et ça ne se mange pas. Dans certains hôtels aussi, ça ne se mange pas. C'est un objet qu'on utilise pour faire quelque chose. Ah mais il n'y a pas que l'objet, il y a le contenu et le contenant qui comptent. Ah, ça évidemment. contient quelque chose. Et évidemment. Ça contient quelque Ah, chose. c'est pas le liquide dans une vierge? Oula. Attention. C'est pas les trucs de Lourdes là? C'est je du sais pas quoi sperme d'Olivier de Lourdes. Carcosa. Oh, je parle de Lourdes. Ah oui. Là, je pense que c'est un fantasme. Ah, le vieux jus à pépère, vous voulez dire? Oh. Ah ouais, il est désormais célèbre, votre Ah vieux oui. jus à pépère, Ah Olivier. oui. Belle expression, quand Ah, même. vous nous en avez souvent parlé ici, Eh du oui. vieux jus à pépère. Oh. Eh bien non, ça n'est pas ça.
Il n'y a pas encore eu de pétition contre le vieux jus à pépère. Laurent, vous dites que ça ne se mange pas, mais est-ce que ça se boit? Bien sûr que ça se boit. Si vous m'aviez posé la question, je vous aurais déjà répondu. Ça Se boit. C'est alcoolique? Ok, c'est une boisson qui va disparaître. Ce n'est pas la boisson qui va disparaître. C'est le contenant qui va disparaître. Non, pas le contenant. Oui, C'est La bouteille en plastique. Quelle bouteille en plastique? Oui, Celle qui celle est qui a qui n'a pas le bouchon accroché à la bouteille. Non. Non. Mais c'est C'est les celle bouteilles qui a en, le en bouche- plastique d'eau d'1 litre. Celle qui a bouchon accroché à la bouteille. Calme-toi, tu vas te provoquer un segment de nez. Les gourdes en plastique. Non, gourdes en c'est plastique. les gouttes de petites Perrier. bouteilles avec un petit contenant et qui Exact. sont en plastique. Donc, Exactement. on peut les appeler Enfin. les gouttes. Vous connaissez pas la goutte d'Évian? Si, moi je la connais. C'est encore Oh, plus. bah moi, ça risque pas. Bah, c'était une belle bouteille, la goutte d'évian, c'était en Non, verre. non. C'est Non, la ravissant. plus petite, encore plus Ça ressemble petite. à une grenade. Voilà, Ouais. encore plus. Ça ressemble à une goutte. Encore plus petit que la bouteille d'Évian, la goutte d'Évian. On Ah vous la oui. servait, Oui. on vous la propose. Dans l'avion. Dans les taxis. Dans l'avion, dans les taxis, dans les kiosques, chez les chocolatiers, une petite bouteille d'eau en plastique qui contenait simplement 3 gorgées. 25 centilitres, même pas. alors oui, en 3 gorgées. 3-4 gorgées. 20 centilitres, Ouais. qui coûtait à peu près 1 euro. La goutte, ah bah oui. Bon, bah, peut-être pris de la bouteille. J'aimais bien, c'était mignon. En tout cas, Évian a entendu la pétition contre les gouttes, les petites, toutes petites bouteilles. Non à la goutte. La Non, goutte d'eau oui, disparaîtra d'ici à la fin de l'année. C'est l'heure de la valise sur RTL. 1099 € dans la valise. Le livre de Marcella Yacoub, La fin du couple. Un poêle à bois de la marque Edil Camine. Et l'album de Linda Lemay que j'ai glissé au dernier moment vendredi. Décibels et des silences. Alors je sais qu'Ariel Dombal, évidemment, est impatiente d'appeler un auditeur. Mais avant cela, Ariel m'a dit, est-ce que le monsieur qui vient de temps en temps, il pourrait refaire la sonnerie? Parce que j'adore ce qu'il Ah fait oui. avec sa joue. Elle aime aussi la sonnerie. Hein, Ariel, c'est vrai. Oui, oh oui, Oui, chère faites-le, Ariel. Fabrice. Alors, C'est unique. C'est pour vous. Oui, Oui, c'est unique. c'est unique. C'est tout à fait unique. Bon, Regardez comme il est mignon. oui, il est adorable. Après, si j'ai une déformation de la joue, ce sera de votre faute, n'est-ce pas? Elle adore. L'ancienne sonnerie du téléphone, parce qu'ils ont changé maintenant. Regardez. Et quand je vais arriver au paradis, parce que j'espère bien y arriver, Saint-Pierre va me dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu dans la vie, vous? Et je vais dire, cher Saint-Pierre, j'ai fait... Bon, allez, entrez. Mais regardez, ça marche sur les meufs. Regardez. Christina adore aussi. Mais je n'ai jamais songé à draguer en faisant ça. Maintenant, je Mais me rends vous compte que savez- j'ai eu tort. Allez-y, Christina. Mais vous savez quand vous faites bon, Oui. la joue, elle est molle. Alors Ah oui, elle, la fait- joue est elle molle. tremble. Ah, c'est l'âge, hein, ça. Non, c'est C'est pas un l'âge, pauvre torchon. C'est pas l'âge. Vous pouvez nous apprendre à le faire. C'est extrêmement difficile. Il faut un relâchement complet du corps. Il faut une concentration interne considérable. Je me lance. Il faut que la joue, n'est-ce pas, ait cette souplesse que le monde entier m'envie, mais une souplesse qui ne soit pas molle. Alors, attendez. Avant qu'on appelle l'auditeur, et celui qui le fera le mieux d'entre nous sera celui qui fera la sonnerie une fois qu'on aura désigné l'auditeur. Mais d'abord, Ah, Fabrice... j'ai cru que vous alliez dire une fois que vous serez mort. Non, non. Alors, C'est dans 20 minutes, on peut attendre. Donc, vous le remontrez une fois. oui. Titoff, Ariel, oui. moi, D'accord. Christina, Laurent et Gazan, on le fait tous. Alors, allons-y. Donc, alors, concentration. Joue droite Totale ou joue gauche? immobilité du corps, mais souplesse de la joue, j'y vais. Ok. Joue gauche, lui il le fait. Mais comment il fait Ah, c'était pas Il le tant. fait joue gauche. Essayez, Alors, Titoff. Je me tente. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. J'ai besoin de concentration. Oui, s'il te plaît. Ah non. Non, ça, c'est quand il y avait des coupures de courant. hein. Ça s'est occupé, là. Ça s'est occupé, ouais. Ariel. Sonnerie, Ah, t'es sur vibreur, là. C'est pas mal, c'est autre chose, mais c'est pas mal. sonnerie américaine. J'arrive pas, moi non plus. Ça, c'est la joue joue ne bouge pas. Et pourtant, j'ai de la joue. Hein. Christina, essayez. Souplesse de la joue. Oui. Ça, c'est le Excusez-moi, premier mais ça, mercredi c'est du le mois. foutoir, C'est le alors. premier mercredi du mois, ça. Laurent Baffy, essayez, Laurent. Vous voyez, il n'y a que vous, Fabrice. Ouais, oui, je Florian sais bien. Gazan.
Ça n'avait pas démarré. Bon, bah, vous êtes condamné à le refaire. Oui, je crois. Vous êtes oui. condamné. Oui. Alors, Ariel, un numéro entre 1 et 20, c'est vous qui allez appeler l'auditeur, Oui, Ariel. alors le numéro 3. Le numéro Attends, 3. je passe le coup de fil. Il s'agit de Céline Abelard. Elle habite Cholet. Notez bien Cholet, Céline Abelard. C'est parti, ça a sonné, monsieur Fabrice. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il faut le faire maintenant. Voilà. Ça sonne chez Céline. Allô? Allô, est-ce que c'est... je suis bien chez Céline Abelard? Oui, c'est ça. À Cholet? Oui. Bonjour, chère Céline. Est-ce que vous devinez qui vous appelle? Oui, je crois bien. Les urgences psychiatriques. Eh bien, Céline... C'est Ariel Dombal et Laurent Ruquier. Et voilà. Nous formons déjà un couple. Voilà. Céline, vous savez pourquoi on vous appelle donc? Oui, pour la valise. Ah non, pas du tout. Alors, à votre avis? Bon, alors j'ai essayé de noter assidûment, mais bon, j'espère que j'ai tout. On va voir. Alors, 1099 €. Ça, c'est bon. Le livre de Marcella Yacoub, La fin du couple. Exact, chez Stock. Un poêle à bois, Édile Camille. Oui, très bien. Et l'album de Linda Lemay, Décibels et Des silences. Vous avez gagné la valise RTL. Oh là là, c'est génial. Oh, je suis super contente. Ben oui, ça fait plaisir Ah ouais. quand même. Ah oui, bah ça fait des semaines que je note sur mon petit carnet en espérant votre coup de fil. Et Donc, vous êtes c'est parfait. inscrite par SMS en envoyant le mot valise au 74 900. C'est ce qu'il faut faire si on souhaite Ouais. être appelé par les grosses têtes pour la valise RTL. Vous nous écoutez depuis longtemps? Oui, bah oui, je vous suivais déjà sur l'autre. Oh là là, radio. vous ne dites pas ça malheureusement. Oh là là. Ne gaffe pas. Il y a qui aujourd'hui dans l'émission? Ah, il y a qui aujourd'hui? Monsieur Fabrice est là, vous connaissez Fabrice? Ah oui, oui, oui. Ouais. Bonjour madame. Monsieur, Bonjour, Fabrice. Monsieur Titoff est là aussi. D'accord. Ouais. Bonjour. Ariel Dombal, c'est elle qui vous a désigné par le sort. Est-ce que vous connaissez... Alors si, attends, je vais vous décrire quelqu'un et vous me dites qui c'est. Elle a les cheveux bruns très très courts. Ouais. Un accent à couper au couteau car elle nous vient d'un pays doué pour le football. Et elle peut vous... Christina Cordula. Et voilà. Ouais. Bonjour ma chérie. Bonjour, magnifique. Magnifique ma chérie. Et j'ai un garçon à casquette, très élégant, très... Jamais un mot plus haut que l'autre. Au langage châtié. Jamais un gros mot. Jamais. Ah, je vois pas. Ah bon? Mais c'est vraiment... Laurent Baffy, ça vous dit rien, Laurent Baffy? Ah oui, d'accord, c'est Laurent Baffy. Bah, j'aime beaucoup. D'accord. Et puis alors j'ai quelqu'un qui répond à tout. Il aime le football, mais il répond pas Ah que oui, sur bah, le foot. Florian Gazan, Et évidemment. ben voilà, il connaît tout le Bonjour. monde. C'est vraiment une fidèle Bonjour. des grosses têtes. Vous méritiez la valise. Ah bah, c'est super. 1099 €. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière. Oh bah ça met du beurre Voilà. dans les épinards parce que, hélas, les infirmières mériteraient parfois de gagner un peu plus que ce qu'elles gagnent, j'imagine. Bon, après, comme dans d'autres travails aussi, j'imagine aussi. Bon, bah écoutez, bon. en ce moment, on a des Français qui se plaignent pas au téléphone. Eh oui. Ils sont rares. Non, on va prendre c'est- vos coordonnées, on va les envoyer à François Hollande. Parce que... C'est vrai qu'elle Vous seriez pas de sa Il n'y a, famille? pas que les infirmières, il y a plein de métiers où les gens mériteraient de gagner plus. C'est sûr, mais infirmière, Oui, voilà. c'est un beau métier, c'est ce que je voulais Bah dire. oui, oui, et souvent, oui, il faut honorer. et souvent, elles manifestent parce qu'elles ont des trop petits salaires. Mais peut-être vous êtes infirmière privée, non? Non, je Non, travaille. peut-être elle est mariée avec un l'hôpital. médecin. Non plus. Et on va évidemment ajouter un nouveau montant dans la valise pour celui ou celle que nous appellerons demain. Tiens, je vais vous demander à vous de choisir le montant pour celui ou celle qui vous succédera, chère Céline. Combien vous mettez-vous dans la valise? Bon, 1053 €, ça va? C'est très bien ça, 1053 € dans la valise. Voilà ce qu'il faut noter. Et j'ajoute tout de suite une valeur de 500 €, un bon d'achat de 500 € pour se faire plaisir sur showroomprivé.com. C'est bien ça, non, Cordula? Ah, c'est très bien. J'aime bien les achats sur Internet. Je vous encourage parce que vous êtes... J'aime bien aller en boutique aussi, bien évidemment. Mais Internet, Oh sur là Showroom là. Premier, on trouve des prix magnifiques. Arrêtez, Oh là 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 arrêtez de lui là poser là. des questions. Magnifique. Oh, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Ouais. On peut pas parler de la mode? Non. J'aime bien. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand je suis assise, Non, mais- j'aime bien quand je suis debout. Excusez-moi, j'aime bien- la mode, déjà, un, c'est ma passion, et deux, la mode. C'est ton métier. T'es là, et ça permet que les gens se C'est- sentent bien dans leur peau. C'est l'anniversaire de showroomprivé.com, les 10 ans de ce site internet où vous pouvez trouver des grandes marques jusqu'à moins 70%. Un bon de 500 € dans la... Non, c'est pas mal 500
500 euros. Dites donc, on peut s'acheter des fringues pour 500 euros. Bien sûr, on peut acheter une tenue complète parfois. Dans les rayons du shopping, il y a des budgets de 350 euros et les filles, elles arrivent s'habiller de la tête aux pieds avec 350 euros. Alors, 500 euros, c'est un super budget. Hein. Ça vous fait une chaussure, vous, Ariel, 500 euros? Une barrette. Ah, parce qu'elle vend du shit en plus. Une question pour Madame Odette Giroir, qui habite Plain-Pied Givaudan, c'est dans le Cher, qui ne veut pas entendre parler de la Sainte-Aristide et de la Saint-Augustin. C'est ma question. Des types qui s'appellent Aristide ou Augustin? Non, non, non. Rien à voir avec les mecs qui font les yaourts? Rien à voir. Des gens qui ne veulent pas faire le pont? Non. Quelque chose à voir avec le calendrier. Et oui, bien sûr. Si vous saviez... C'est le même jour, Saint-Aristide, Saint-Augustin? Non, c'est pas le même jour. Il s'est passé des choses horribles ces jours-là? Ah, pas du tout. Il y a un truc plus important ce jour-là. Non, mais il y a des gens qui ne veulent pas du tout qu'on leur parle. C'est une question de date, oui. Qui ne veulent pas qu'on leur parle? Qui ne veulent pas qu'on leur parle de Saint-Aristide et Saint-Augustin. C'est une communauté particulière? Pas du tout. C'est des dates de congé? Oui. Et ils veulent pas remettre en question des dates de congé, des ponts ou des jours fériés. Si vous saviez quand tombe la Saint-Aristide et C'est la fin Saint-Valentin. août et on veut les faire rentrer, les profs, fin août. Ils ne veulent pas. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et oui. La Saint-Aristide et la Saint-Augustin, c'est le 28 et le 31 août, date des pré-rentrées et de la rentrée scolaire. Et les profs, vous l'avez entendu, en tout cas les syndicats de certains profs ne veulent pas qu'on rentre, enfin que quoique nous on va rentrer à mon avis avant, hein, mais qu'on rentre au mois d'août. C'est trop tôt le mois d'août pour les élèves. Oh, il y a des beaux jours encore, fin août, début septembre. T'en auras d'autres des beaux jours. Hein. C'est vrai, c'est l'été indien. Mais c'est pour une location de vacances. Enfin, quand même à 2 ou 3 jours près. Ah bah non, c'est important. Il faut attendre septembre. Alors, vous pensez oui, c'est important. pour la rentrée scolaire. Ouais, mais ils sont jamais opposés à ce qu'on s'arrête fin juin au lieu de début juillet. Même mi-juin, hein, Même pour mi-juin. certains. Il fallait qu'ils s'arrêtent début juillet, puis qu'ils prolongent plus tard. Si on veut que nos enfants soient davantage éduqués. Vous n'avez pas d'enfants en âge scolaire, vous, Non, Chantal? non. Ils sont morts. Donc, Chantal, vous n'imaginez pas évidemment être embêté par cette histoire. Non, mais je compatis quand même pour ces pauvres professeurs qui doivent rentrer à la fin août. Quand même. Quand même. Moi, Et- je trouve ça bien de rester un petit peu en vacances. Enfin, ça leur fait 3 mois de vacances. Jusqu'au c'est déjà 15 pas mal. septembre, par exemple. 2 mois de vacances. c'est Avant, on déjà avait pas quand même juillet, août, 15 septembre, hein, dans les années avant-guerre. Enfin, il y a quand même des parents. Il y a quand Oui. même- il y a quand même des parents aujourd'hui qui sont dans la disons les enfants dont ils ne savent pas trop quoi faire parce que les parents eux ils n'ont pas 2 mois et demi de vacances donc c'est un peu Les compliqué. Courgeaux ont réglé le problème très vite. Les Courgeaux, Madame Courgeot. Une question culturelle pour Geoffrey Coupès, qui habite Goelzin dans le Nord. Je profite évidemment de la présence de Madame Arrêtez de Bachelot. mettre la barre là à chaque fois qu'il y a une question culturelle. Aujourd'hui, vendredi, le musée d'art moderne de Paris débute une grande rétrospective sur cette figure majeure de l'art informel. Un peintre, un graveur, un sculpteur français, le plus important représentant du courant de l'art informel, ce qu'on appelle le tachisme. Il est aussi un pionnier de la technique de haute pâte. De qui s'agit-il? Liechtenstein Quoi? Non, mais c'est pas un Français, Liechtenstein. C'est un Américain. Qu'est-ce que c'est que ça, la technique? Il est mort en 64. Giacometti. Non. Il est mort le jour de son mariage. Il n'a même pas pu se marier. Le Il a fait 21 un juillet 64 était prévu son mariage avec Jacqueline Cousin et paf. Et du coup, elle Il n'a est pas touché mort. l'héritage, du coup Ah bah, il n'était pas marié. C'est pas Mathieu, non? Mathieu, non. Non, il était avec Jean Dubuffet, le plus important représentant du courant de l'art informel. Armand, C'est non. très difficile comme question. Ah, c'est très difficile, mais César écoutez, il y a toute une rétrospective au musée d'art moderne. Voilà pourquoi je vous en parle. Mais c'est quoi la technique de la haute pâte? C'est les spaghettis Putain, c'est à la sucre à ton bolognaise, chien. en fait. Oh la patte. Oh la patte, oh la patte. Oh la patte. D'accord. Non mais Ah, moi, mais je suis- l'informel, c'est quoi l'informel? Oh, dites, ça va avec vos questions. Non, mais c'est vrai, c'est quoi mettons, tu dis, ouais, j'ai acheté un tableau d'art informel. Et non, du buffet, c'était l'art brut. Et lui, c'est l'art informel. Oui, c'est le tachisme. Isidore Isou. Isidore Oh, mon Isou. Dieu. Pas du tout.
Ah, j'adore quand il fait ça. C'est pour vous amuser, Chantal. Oui, je sais, vous le faites Oh, tellement ça met une bien. tension Vous avez dramatique. vraiment le sens de rupture. Sculpteur, peintre. Il était parti pour Londres, hein, il faut dire. Ah, bah, tant mieux, hein. Il a même été admis à la Royal Academy en 1912. Et Il puis- a un nom bien français ou à Ah, consonance il a un nom très très français, hein. Grand peintre, graveur, sculpteur. Il a une rue. Il a fait des choses qu'on voit dans Paris. Alors, des choses qu'on voit dans Paris, je suis obligé de vous dire non. D'accord. Ah, peut-être un bronze, mais alors il faut aller au centre Georges Pompidou. Ah, il faut le... dans ses toilettes. Bon, il a fait... On le savait. On l'attendait. Oh non, non. Alors, On parle là d'un artiste. ouais, L'expo démarre aujourd'hui. Il va y avoir des gens très chics qui vont au vernissage ce soir, à l'exposition. Ils sont sûrement dans leur voiture, leur nœud papillon, la coupe de champagne. Ils vous croyez écoutent. qu'ils nous écoutent? Oui. Ils vous écoutent et ils sont pas là pour entendre. Il a fait un bronze dans ses toilettes. Non, franchement. C'est dramatique. Après, moi, je sors dans Paris et je suis obligé de me cacher, vous voyez. On me dit, vous connaissez Jean Finon? Non. comment s'appelle J'ai vu la ministre de la Culture l'autre jour, Mme Nissen. Elle m'a dit non, il faut relever le numéro. Franchement. Je vais travailler. Elle m'a dit, Mme Nissen, elle m'a dit, l'autre jour, j'en ai entendu un dire en culotte ta pilote. Elle n'a pas su répéter. Je me suis réinscrit à des cours du soir, Laurent. Il a un nom à consonance. Il a un bronze à Düsseldorf, si ça peut vous aider. Grand nu debout. Ah bah. Oh. Grande tête tragique. Ah oui. Sur les titres, en tout cas. Grande tête Et tragique. il est mort en... Ah bah il est mort en 64, c'est ça qui est évidemment anecdotique mais quand même intéressant. Le jour où il devait se marier, il est mort. Avec Jacqueline Cousin. Bravo. Ça me parle, Jacqueline Cousin. Il a habité l'île verte, propriété qu'il baptisa ainsi du nom d'un de ses tableaux, à Châtenay-Malabry. On peut visiter ses jardins toute l'année, car la maison a été rachetée par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Il y a des bronzes dans le jardin? Non, parce que les gens ramassent. En réaction à l'invasion de Budapest. Pardon? Fautrier. Fautrier. C'est qu'à le dire ici. Il faut aller aux grosses têtes Fautrier. Mais c'est une excellente bonne réponse. Je disais que les neurones allaient se brancher. Alors là, bravo Roselyne. Ah ouais. Jean Fautrier. Et alors là, heureusement Alors là, qu'on dis l'a donc. ici. Hein.